Bonjour, bonjour tout le monde. On est un petit peu en retard, 17h33 au lieu de 17h30. Désolé. C'est de la faute de 5D, c'est de la faute de 5D. Oui, que moi, que Bienvenue dans moi. cette nouvelle émission de En Bref, toujours, bien sûr, avec le même crew. Ilias, comment tu vas? Écoute, ça va, ça va. Une semaine chargée, mais on est là. Il fait pas très beau, mais c'est pas grave, Eh oui, on t'a volé le soleil à Paris pour cette semaine. En tout cas, malheureusement. toujours présent, 5D. 5D, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Très content d'être là, hâte de ce qui arrive. Très belle émission à venir, pardon. On a une belle soirée devant nous. Et pour compléter le tour rapidement, Mirai, comment tu vas Ouais. toi, de ton côté? Oui, ça va super. Écoute, je suis toujours à Barcelone, l'ambiance est folle. Ouais, il y a beaucoup de places vides Euh, derrière toi, hein, mais je crois qu'on a quelqu'un qui va en bah, parler avec nous aujourd'hui. on profite, on Très belle profite. transition du coup. Pour vous dire que, messieurs, ce soir, on est ravis d'accueillir le General Manager de G2 eSport, qui vient de célébrer son 10e titre, si on a bien fait les comptes, avec G2 depuis qu'il est arrivé. Ah, il a même pas fait les comptes lui-même. Bien. Oui, c'est bien. Romain, comment tu vas? Ça va très 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 bien. Très très bien. Là, tu sais, c'est l'avantage de ce métier, c'est quand tu gagnes, les choses vont très 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 bien. Du coup, là, c'est cool. C'est Et comme encore tu tout gagnes frais. Alors- Ça se passe plutôt bien sur les dernières années. La dernière année a eu deux trois des petits hiccups, des petits sursauts en finale. Voilà. Donc et celle-là en plus, on failli se faire reverse sweep, donc elle a un goût spécial. on va en parler, on va en parler. Et j'espère que... Bah, déjà, merci beaucoup d'être là. Ouais, Romain, merci c'est très beaucoup. cool. Bien sûr. On va te prendre 45 minutes. Je sais que tu parles beaucoup. Si t'as un peu plus de temps, on prendra un petit peu plus. Mais je sais que t'es un homme occupé, donc tu dois nous quitter à un moment donné. Bon, bref, on verra comment ça se goupille, tout ça. Et juste pour te dire, moi, je vais lead l'interview, voilà. Et puis les gars seront libres de prendre la parole quand ils le souhaiteront pour te poser des questions. Et donc, on va faire ça 45 minutes, le chat. Donc, c'est ce qu'on a dit. On verra, comme je dis, plus ou moins, on verra. Et puis après, on partira sur un format plus standard en bref, avec un podcast à 4, avec le reste du crew. Mais voilà, restez bien jusqu'à 18h15 minimum, ça devrait être très intéressant. Pour commencer, Robin, j'ai juste envie de savoir comment ça s'est passé depuis la fin du match là. Quel était un peu ton programme jusqu'au départ de Barcelone? Tu prépares Sao Paulo maintenant, comment ça se passe là? Exactement. Bah, ça se passe où tu gagnes, t'as tout ton moment sur scène qui est cool. Après, t'as tout un moment backstage où tu fais beaucoup d'interviews avec ton propre crew G2, avec Riot, avec la presse locale ou internationale. Et ensuite, parfois il y a une after party. Là, il y en avait pas. Mais c'est pas comme si j'avais une équipe de gros fêtards de toute manière. Donc, on est rentré à l'hôtel et on s'est fait un McDo d'équipe, comme des gros salles. On a dû sortir 300 € de McDo qu'on a fait à la terrasse de l'hôtel et on repartait tous le lundi. Tous parce Ok. que les 4 équipes étaient venues ensemble et voilà, donc on prenait l'avion du retour le lundi fin de journée. Donc la journée va vite hein, du lundi, donc ça c'était hier. Et là moi aujourd'hui je suis le nez dans le Brésil, donc hôtel, avion, logistique avec Riot, un ou deux papiers en plus, voilà. Les joueurs sont en média day et demain aussi d'ailleurs. On À prépare quel toutes les point vidéos, t'anticipes les TikTok. comment est-ce que tu pouvais l'anticiper genre avant dimanche du coup, t'avais déjà avec Riot et tout, enfin, est-ce que alors tu fais tout dernière minute du coup? Brésil non. Alors en fait l'event international va avoir plusieurs strates d'organisation qui vont se passer dans le split. C'est au plus tu te rapproches de la date, au plus Riot a toute une pyramide de trucs. Donc, par exemple, toutes les équipes ont dû vérifier les validités de visa pour le Brésil. Les 12 équipes, genre début janvier, tu vois. Les 12 équipes ont dû dire on enverra 10 personnes, voilà, au minimum. Après, tu peux en rajouter, mais au moins tu es obligé de dire ça. Riot va regarder toute ta liste et va te dire vous avez un Colombien, vous avez un Canadien, il vous faut un visa spécial, vous devez démarrer pour cette personne-là. Donc, et tu as plusieurs niveaux comme ça. Et après, quand on commence à en sortir, bah, les 4 premières par exemple qui sont sorties avant les playoffs, n'ont plus entendu parler de Riot là-dessus. Et du coup, la liste se raréfie. Et pour les Worlds, en général, c'est lock un peu plus tôt. Et là c'était vraiment jusqu'à dimanche soir. T'as un email final qui était bienvenue, qui est parti vers nous. 15 minutes après la levée de trophée. Ok. J'avais un email Riot qui disait bienvenue au First Stand, voilà, les dernières étapes sont, voilà, les hôtels sont machin, les trucs. Donc, et là, faut que je gère le reste de l'équipe là-bas avec eux. C'est stylé, Ok. c'est stylé. Et Ils sont vraiment calés là-dessus, donc Ouais. ils sont un peu d'entraînement. Hein. pour rester sur la logistique, je vais une Bah, question il faut, marrante dans ouais. le chat. Ça a été avec l'électricité cette fois, il n'y a pas eu de problème. C'est rigolo ça. Et on était hyper chaud pour un blackout. On aurait été très 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 près.
pour le coup. On aurait fait Mais ça c'est vrai, mieux. c'est vrai ou c'est pas du tout vrai? Alors c'est complètement vrai, vu qu'on a dû vivre le blackout d'électricité à Madrid l'année dernière, où il avait fallu ramener l'équipe alors que tout le pays avait perdu l'électricité, ce qui avait été une aventure zombie. Moi j'adore, je suis prêt. J'ai été scout à un moment de ma vie, et aller vivre dans les bois et survivre, c'est bon. Donc là, Ok. on a emmené tout le monde, on a dû aller marcher sur l'autoroute avec nos valises et tout, ça a été une mission. Les joueurs en parlent encore, donc Ah, c'est marrant que vous ayez adapté votre logistique à ça, justement. Ok. Trop marrant, en vrai, Euh, ça fait du team bonding, genre. Ouais, c'est ça. de ouf, Ça c'était rapproche. un super événement pour ça, exactement. Moi, j'avais une question par rapport à. Tu disais que t'as pas eu vraiment une team de fêtards, du coup, après le BO, c'était pas trop la fête. J'ai vu dans le Caps Recaps, du coup, avec toi, pas avec Caps, que vraiment, après le BO, tu parlais aux joueurs et ok, il y en avait qui étaient contents, qui fêtaient et tout. Sauf, on voyait vraiment Hansama sur une chaise avec son téléphone qui était en train de déjà review la game. Je sais pas si regardez le moment où il se faisait one shot ou je sais pas lequel. Mais comment ça se passe à ce moment? Genre, Peut-être, pourquoi peut-être. c'est ça? Ça dépend vraiment les joueurs, tu vois. Ça, c'est un très bon exemple de tu vas gérer tes émotions et l'euphorie et l'énorme shot d'adrénaline que tu prends, surtout après une game 5 comme ça. Parce que parfois, bon, si tu roules un 3-0, voilà, t'as le temps de gérer un peu ton émotion. Est-ce que je gagne, est-ce que je perds? Ouais. Mais sur une game 5 comme ça, non, tu vois. C'est-à-dire que on part au Brésil, on part pas au Brésil. Je dois gérer tout. Et puis à chaque fois, c'est pas juste on part au Brésil. Nous, c'est nos vies, donc on sait tout ce que ça a derrière, les conséquences, les trucs, toutes les narratives qu'il peut y avoir en fonction de l'équipe que t'as. Donc, et quand ta vie a flashé devant tes yeux comme ça 12 fois sur la game, t'as Mhm. cet énorme shot d'adrénaline et t'as des joueurs, voilà. Hans, il pense juste à son gameplay tout le temps. Il est obsédé par son gameplay et par là où il aurait dû cliquer, comment il aurait dû faire les trucs. Donc, sur une game ou deux où il s'est fait attraper comme ça, ce qui est en soi le rôle d'un ADC, tu vois. Tu joues cette espèce de poste où tu vas disparaître si tu marches un tout petit peu à côté, t'es mort. Et on va dire, ah, l'ADC, il a fait. Oui, mais c'est le plus juicy. Donc évidemment Ouais. qu'il va se faire sauter dessus. Donc Ouais. en général, oui, si l'ADC fait de la merde, c'est de la merde qui coûte cher, tu vois. Et Donc Hans, il a dit que c'était sa plus grosse finale, justement. Est-ce que tu relates? Par rapport à ce que tu as Ah bah, vécu? en termes d'émotion, en termes d'émotion, moi c'est la finale la plus folle que j'ai jamais fait. Et en termes de game spécifique, moi oui. Mais même des gens comme Caps, tu vois, ils sortent de scène, ils disent j'ai jamais joué des games comme ça, avec autant de retournements de situation, voilà. Et pour Hans, oui c'est la même. Après lui, il sera jamais content d'une game, tu vois, il cherche toujours à min-max. Donc là, il sort de scène, il va aller voir tous les trucs et il est en train de se dire, c'est sa façon à lui de se dire j'ai fait une bonne game, mais ça aurait pu être bien, tu vois. Parce que certes, il se fait attraper une ou deux fois, mais il y a aussi des teamfights où il est complètement décisif et il va tous les défoncer, etc. Mais même ça, il va les revoir. Donc voilà, lui, il est déjà dedans. Ok, Et en ok. soi, Caps, c'est la même. Mais il va pas forcément regarder les trucs. Caps, il va refaire la game 300 fois après. Et à ce Mhm. moment-là, il y avait ça et ça aurait pu être ça. Est-ce Ça que va dépendre. Caps, il a flex sur son glaçon d'Anivia, là, un petit peu? Est-ce qu'il l'a montré à ses mates en mode vous l'avez vu ce glaçon-là? Ou genre, Il aurait le droit en tout cas. classique business. Il aurait le droit. En On a, vrai, on a discuté. Bon, moi, je lui ai Enfin, demandé. Je lui ai dit, mais tu pensais vraiment à faire ce que tu allais faire là? Il disait, et à la caps, il m'a dit oui et non à la fois, en me donnant 3 explications autour. Donc, est-ce que c'était vraiment l'intention complète sur le move précis? On ne saura jamais. La réalité, c'est qu'il avait probablement 8 idées derrière, parce que la Il y a de manière dont il l'instinct. fight et ouais, c'est enfin, ça. ça va trop vite, ça va beaucoup trop vite de toute façon. Non, c'est une folie. Ce move, ça, c'est une folie. Euh, Bah moi, je surtout vais... que je pense avec des joueurs comme ça doit vraiment être de l'instinct. Enfin, il y pense Ouais, pas, mais il le fait instinctivement. non, ouais, c'est ça, tu, exactement. tu parlais des émotions et tout. Vous avez jamais vécu de river sweep à 2-2 dans le BO, en backstage? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se dit? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent responsabilité, qui parlent, qui ont des mots un peu différents, ou alors tu restes focus dans ton BO classique, quoi? C'est important justement de rester dans le présent de l'instant. Et le présent de l'instant, si on va jouer une nouvelle game de Fearless avec une draft complètement différente, et il faut rester ouvert à tout ce qui va se passer. C'est une draft qui va être un peu faible en early, donc va falloir penser à ce qu'ils peuvent faire pour nous emmerder et à tous les contre-cheats qu'on pourrait avoir. C'est une draft qui va être agressive en early, donc il va falloir faire des plans autour de ça. Et il faut faire attention à pas emmener trop de hype de la game d'avant, ou trop de déception de la game d'avant. La hype, ça va te faire des moves qui devraient être à 90-10, tu vas les sentir à 100% et tu vas y aller. Là où si tu étais en 0-2, ce 90-10, tu vas le descendre à 80-20 et tu vas peut-être pas cliquer. Et il faut arriver à enlever cette émotion pour vraiment démarrer la première game de la journée. Euh, et ouais, ça c'est la théorie. Après, dans les faits,
t'en perds tout de suite, t'es 0-2, t'es pas max, t'as game 5, tu vois. Et c'est le graphe de gold, ça Ouais, j'ai C'est la mis, game 5? je montre un petit peu Ah, c'est les Ouais, ouf c'est ça, parce c'est scores. la game que 5. je pensais vraiment qu'on descendait plus que ça. Mais comme on est en 0-2 et qu'on vient de se faire remonter 2 fois de suite après des bons débuts, les marqueurs habituels de la game est en train de bien se passer. Mais tu sais pas, parce que l'opposant en face, lui, il est en 2-0 momentum, ils sont beaucoup trop chauds. Ah, il y a quand même un Et, plus 8 à un et au moment. plus ta game avance, au plus une mort c'est 50 secondes, tu vois. Mm. Donc, Et, mais par rapport à l'objectif, tu vois, de réussir à reset, est-ce que dans cette configuration spécifique, qui est quand même assez rare pour la plupart, enfin, pour les joueurs que tu as sous ton aile, ouais. est-ce que tu as senti qu'ils étaient capables d'avoir ce reset? Ou est-ce qu'il a fallu faire un travail plus deep avec certains spécifiquement? Tu utilises les outils qu'on utilise d'habitude sur des changements de game. Tu as des joueurs qui vont avoir besoin de sortir l'émotion qu'ils viennent d'avoir sur la game d'avant. Tu as des joueurs qui ont besoin de passer à autre chose tout de suite. Tu as des gens qui ont, pour sortir l'émotion, ça peut aider d'aller revoir un peu la game. Donc tu as des joueurs qui vont rentrer dans la salle, on les envoie directement devant l'écran, revoir un petit peu genre le early game ou des trucs comme ça, surtout si ça peut être carry sur la game d'après. T'as des joueurs qui ont besoin de se mettre dans l'autre draft tout de suite, donc ça va plutôt partir avec un Dylan et on va discuter, ok, bah maintenant en Fearless on s'est fait sortir ça, qu'est-ce que tu penses de cette rotation dans les 3 premiers, qu'est-ce que tu penses de ces bans, et parce qu'en K5, en Fearless il faudra rester dans le présent de toute façon, tu sais pas ce que les autres vont pouvoir faire. T'en as qui ont besoin d'aller aux toilettes tout de suite, t'en as qui ont faim, et qui arrivent, ils ont besoin de manger des trucs, t'en as qui ont besoin de faire les 3, t'as de la méditation qu'on fait sur la fin pour se remettre dedans, avec un exercice qui est toujours le même et qui du coup vraiment marque le début de game, peu importe. Et c'est le même exercice qu'on a fait au milieu de la Chine ou au Canada l'année dernière, ou peu importe le lieu, on va jouer à League of Legends quoi. Faut arriver à oublier que t'as 10 000 personnes et celui qui arrive à vraiment ne pas se prendre ce debuff et à rester en sa game et juste à se faire plaisir et à bien jouer, bah c'est Caps par exemple. Et justement, En game 5 en tout cas. et justement avec un jeune joueur comme Scumond, qui est peut-être le joueur le plus jeune que vous ayez eu chez. En tout cas, le plus rookie que vous ayez eu chez G2 depuis un long moment, comment ça se passe? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un travail en plus à faire? Est-ce qu'au contraire, c'est plus simple parce que il est plus jeune, donc il a moins d'habitude, et donc il est entre guillemets plus malléable, on s'entend sur le terme. Ouais. Est-ce que. Comment ça se passe ce travail spécifiquement avec Scumond? Bah ça va dépendre du joueur, surtout qu'il soit rookie ou pas, tu vois. Parce que tu as des rookies qui vont avoir de l'ego beaucoup et qui vont aller tout droit, tu as des rookies qui vont avoir un peu plus peur, et tu as des rookies qui savent pas. Donc ça va être un peu à tâtons. Et Scoop, c'est plus un rookie, c'est sa 2e année. Et il a eu une première année très très riche. Oui. C'est-à-dire qu'il a riche dans le sens il a vu beaucoup d'environnements de travail différents, le classique à Berlin, la Facility, et tu vas au studio régulièrement, ce qui est en soi l'environnement que 70% des joueurs LEC voient tout le temps. Hein. Et tu as les équipes qui vont faire des playoffs ou aller un peu plus loin, qui vont avoir le droit de voyager ensemble. Ce sera pas le cas du tout d'une équipe Counter-Strike, par exemple, qui est sur la route tout le temps. Donc tu vas avoir tous ces moments qui peuvent exploser très fort, tu vois. Nous, on a un écosystème beaucoup plus lent, et les meilleures équipes ont le droit d'aller voyager et de se challenge un petit peu. Et ça, Scoop l'a fait pour une première fois. Et en tant que staff avec de l'expérience, on lui a vendu le truc, on a expliqué, on a mis les expectations, comme dirait Isma, en place. Malgré ça, il a dû pour la première fois de sa vie aller en Chine, se retrouver au milieu de l'Arabie Saoudite. On a été au Canada, on a été à Madrid, on a été à Paris sur des événements courts, des événements organisés par Riot, par d'autres gens. Donc ça change à chaque fois toute la configuration. Et ton taf de pro, c'est on va juste jouer à League of Legends. C'est là que tu vois l'expérience d'un Caps, tu vois, Ouais. qui a vraiment été partout. Ça aide beaucoup. Et si c'est ta première année, c'est plus dur. C'est plus sa 2e année, lui, tu vois. Et justement, Espagne, on a fait, Excel, on a fait. justement, à l'inverse, avec Caps, vu que, comme tu l'as dit, il a tout vu, tout vécu, est-ce que tu as encore du travail à faire avec lui? Je me dis qu'il y a toujours des trucs à faire, mais est-ce que. Ouais. Tu vois, il y a encore des trucs à voir? Bah, aller plus loin dans le chapitre de sa vie qu'il écrit où il dit comment gérer les tournois internes. C'est une espèce de manuel qu'il a dans sa tête. Ouais. Pour quelqu'un qui a jamais été, il va se dire prendre mon passeport et s'assurer qu'il a mangé, tu vois. Dans les faits, il faut s'assurer qu'il y a la bonne nourriture disponible sur le restaurant le plus proche à l'heure qui va fonctionner sur un entraînement. C'est tout con, mais ça raffine. Ouais, Et bien tu vas sûr. plus vite dans tes recherches au bout d'un moment. Bah, Caps, du coup, il a ses to-do list internes de quand on l'a aidé beaucoup au fur et à mesure des années. De quoi tu as vraiment besoin en fait quand tu vas voyager. Quels sont les changements de ton quotidien qui vont le plus impacter? Est-ce que ce sera le sommeil? Est-ce que ce sera la nourriture? Est-ce que ce sera la température? Est-ce que ce sera les gens? Le fait qu'on soit au contact de la foule tout le temps? Voilà. Et lui, il a sa liste et on l'aide à min-max cette liste et à s'assurer qu'il soit dans les meilleures conditions. La connexion internet est très importante. Le compte de solo que tu vas utiliser. L'heure d'arrivée. Est-ce qu'il y aura un bien sûr. média de nuit? Tu vois. Tu as plein de petits détails comme ça. Parler de voyage,
Barcelone a été un peu critiqué pour une raison qu'on peut voir en arrière-fond là sur l'icône de Mirai. Toi, t'aimes les ambiances chaudes plutôt, tu l'as souvent dit, en plus ça forge les joueurs et tout. Ouais. Euh, Comment tu l'as vécu ce petit week-end, Romain? J'ai trouvé que c'était un week-end intéressant dans l'évolution de la LEC, parce que c'est la première fois qu'une équipe organise un tournoi. Donc de cette ampleur, pas un tournoi tout court bien sûr, mais donc il gère une finale. Là où avant les équipes, et c'est le système qui est mis en place depuis l'année dernière, gèrent des événements dans l'année. Donc il y a eu la Carmine et Koi déjà, donc ils avaient déjà un peu d'expérience là-dessus. Là c'était plus gros en soi, même si Giants avait fait, c'était dans Giants qui avait fait Madrid, pardon. Moi j'étais un peu déçu de voir la scène vide, la salle vide bien sûr. C'est des pricing qui sont pas les mêmes que les events Riot, il me semble, ce qui est normal parce que Riot doit aussi remplir beaucoup plus son arena parce que les events Riot étaient en général à perte, perte que Riot pouvait encaisser. Quand c'est fait par une équipe, il va falloir créer de l'argent d'une manière ou d'une autre. Donc c'est les premiers déçus d'avoir une salle vide, tu te doutes bien. Bien Donc sûr. voilà, je trouve ça toujours un peu triste. Après, c'est peut-être que la communication n'a pas été faite bien dans les temps aux bonnes personnes, je sais pas. Peut-être qu'il fallait plus jouer avec le pricing, peut-être qu'il fallait organiser différemment. Voilà. Donc Et tout ça, C'était c'est plus des cher cette learnings. fois-ci? Ouais, c'était Je plus cher. pense, j'en sais ouais, rien, ça se trouve, je te dis ça ça, il prend- faudra aller sortir des tableaux exacts, Mm. des events faits, de la taille de l'event avec des combos de 3 jours et ouais. s'adapter à la population de Barcelone, quelle tranche d'âge se serait déplacée, est-ce que les journées étaient les bonnes, est-ce qu'il y avait des events en même temps. Mm. Bref, c'est le métier Et puis des départements event. Hein. ils l'ont annoncé, Ouais. de Ouais. ce que j'ai vu, ils l'ont annoncé tard. Et puis surtout, Ouais. le public espagnol, il est quand même très chauvin et il n'y avait pas de garantie d'avoir Koi ou d'avoir tout ça. Ouais, Il y a eu beaucoup oui et d'inconnus non, en fait. parce que t'as Giants et Koi, qui sont quand Ouais. même les deux moteurs de la Ligue espagnole, donc en termes de gens sur place. Mais après, c'est pareil que quand tu gères un event, t'as des gens en charge de savoir les vagues de tickets, quand ça sort, à quelle vitesse tu remplis ton arène, etc. Donc il y a peut-être eu des couacs à un moment ou à un autre. Après, c'est un event qui a été jusqu'au bout. J'espère que Koi a été content de son event, parce qu'on a besoin, on va avoir besoin que les équipes organisent plus de ces trucs-là si on veut ne pas se retrouver coincé à Berlin toute l'année, tu vois. Donc, Mais d'ailleurs, en parlant de New, ça a été annoncé hier, je crois qu'il y aurait 140 places au First Stand à Sao Paulo. Est-ce ouais. que comment t'as réagi un peu à la nouvelle? On verra. Ouais. Écoutez, moi je Ouais, préfère quand il y a des gens, donc Ouais. ce qui est normal. Après, il y a des facilités à organiser ça dans un studio déjà existant, fait pour. Donc je pense Ouais. qu'en termes de conditions, nous, de jeu, ce sera du premium parce qu'on est sur des studios Ouais, du contrôlés. coup, On ouais. a déjà été dans des endroits où c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire t'as pas de backstage équipé, t'as pas les PC, t'as pas le bon ping sur scène, t'as pas les infrastructures pour gérer. Voilà. Donc, ça au moins ça va être bien. Après c'est dommage qu'on n'ait pas le droit d'avoir un shot du public brésilien qui est réputé Ouais, de ouf. être Oui, clairement. dans les top ouais. 3 mondiaux si je mets les Français et les Espagnols. Donc voilà. Mm. C'est ça, En plus, c'est un c'est peu loud, dommage. quoi. Donc c'est un Mais peu. Ouais. d'ailleurs, moi, je voulais revenir un petit peu du coup sur le week-end parce que je suis passé dans le chat enfin, je suis passé sur le stream de Laure tout à l'heure et t'as dit que après la Game 5, enfin après les préparations de la Game 5, toi, t'es allé la regarder dans le stade. Est-ce que c'était Ouais, aussi une volonté de la vivre avec genre potentiellement les fans G2 sur place, etc. bien Un peu sûr. en mode de toute façon maintenant je peux plus rien faire donc je veux kiffer l'événement. You're right, motherfucker. Exactement. C'est Ok, parce que on n'en joue pas tout le temps des finales. Hein. Alors on en a fait plein, certes, mais quand même. Oui. ouais, moi j'ai été dans des équipes où au final jamais ou très 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 rarement. Et faire les playoffs c'est déjà cool, tu vois. Et quand tu joues au jeu d'avoir une équipe League of Legends à ce niveau-là, quand tu arrives au niveau où tu as le droit de faire plein de finales, il faut les célébrer parce que tu sais pas quand sera la prochaine. Ouais. Donc ouais, c'est pour ça que je fais un body paint et c'est pour ça que à partir du moment où mon travail de toute façon n'aura plus d'impact direct sur le joueur parce qu'on est en game 5 et quoi qu'il se passe de toute façon c'est trop tard, je pense que j'ai le droit d'aller dans la salle et vivre ça avec des gens qui viennent de prendre leur après-midi pour aller voir du League of Legends, tu vois, c'est magique. C'est magique. Si tu C'est quoi perds, l'inspiration c'est pas drôle. C'est C'est quoi l'inspiration Brésil. du. C'est Brésil, voilà. Ok, ok. J'ai bossé avec l'artiste et ok. pour ça dans le dos j'ai les perroquets du Ouais, Brésil. ouais, Le visage c'est censé représenter un jaguar ou un guépard, je sais plus quel est l'animal local. Les plumes c'est le carnaval, voilà. Donc Ah, mais ça a été ça a été bossé, fait hein, ça par se un voit. mec. Hein.
Ouais, bah oui, ça, Et c'est quelqu'un qui gagne sa vie en faisant du body paint que j'ai trouvé à Barcelone pour l'occasion. C'est quand même un métier niche, peut-être Ouais. payé par Ouais. plein d'autres gens. Donc il fait des films, il fait des défilés, il fait plein de trucs. Il fait tout lui-même, les masques, machin. Donc je lui ai dit Brésil, tu veux ça, ça? Oui, monsieur. Puis après j'ai Trop pas bougé. stylé en vrai. Ouais, il est trop stylé celui-là. Yes, it Euh, does. Ouais, bien foutu. je voulais te demander aussi, parce que Bibi avait dit dans une interview avec Ilias, je crois, que à un moment donné dans le split, enfin en saison régulière, il se contentait un petit peu d'être bon parmi les meilleurs, on va dire, sans vouloir être le meilleur. Est-ce que il y a eu un resserrage de vis à un moment donné chez G2 par rapport à une saison régulière qui n'était pas forcément aux attentes de l'équipe? Euh, non, parce que un resserrage de vis, ça serait avoir identifié quelles sont les limites actuelles et c'est toujours flou des raisons pour lesquelles ça va pas aussi bien que prévu ou pas forcément moins bien que prévu. Et t'as ce coup près de la compétition qui tombe toutes les semaines et qui donne un résultat clair et précis. Tu vois, vous êtes en 1-0, 2-0, 0-1 et qui est pas forcément euh, qui est pas forcément payant par rapport à ce qui peut se passer dans la semaine. Tu vas avoir des mauvaises semaines, tu vas gagner. Tu vas avoir des bonnes semaines, tu vas perdre. Donc il faut arriver à vraiment décorréler ce rythme un peu stressé en dézoomant et surtout que les narratives locales faites par l'ensemble des médias, etc., vont être de créer des trucs de ouf. Il s'est passé un truc de dingue, on est en 2-0, les gars. On est au tout début d'une séquence 6 games. Alors certes, je dis pas qu'il faut pas cette émotion, tu vois. Il faut en tant que joueur arriver à s'en protéger parce que comme sur un best of 5, la capacité à reset, à se faire plaisir en jouant sa game de ligue, bah, elle va te permettre de gagner des games ou pas. Donc en l'occurrence, si on a une chose qu'on a appris avec le temps, c'est que la saison régulière, qu'il faut réussir parce qu'elle va être importante de toute façon pour tes playoffs, Hmm. ça reste, tu finis septième ou premier. Bon, je te dis, T'es en playoff. si on Oui. finit premier, on peut finir premier, évidemment. J'ai juste septième. Septième, c'était peut-être une petite game de plus pour être tranquille, ça aurait été mieux vécu. Ouais, On va Mais pas se surtout, mentir. ouais. Là, ça a été Euh, tendu. enfin, ouais, une vous êtes game, tout à tu vois. Il y avait un switch de plus, donc en soi ça passait. Et ouais, la chose qu'on a le plus appris, c'est que de toute façon, euh, il faut performer en playoff, c'est tout, basta. ouais, parce qu'en vrai, même si c'est que le Winter Split, si G2 va pas en playoff du Winter Split, c'est bizarre, non? Mais c'est un playoff, c'est même possible. Il n'y a pas de Hmm. winter où rien ne sera aussi prestigieux que les Worlds. Point. Est-ce que ça veut dire Ouais. est-ce que ça veut dire que toutes les autres splits ne veulent rien dire? Non, ils ont tous des goûts pour moi, surtout maintenant qu'ils ont créé ce nouveau tournoi, ça veut dire qu'à la fin de chaque split, tu as la récompense, si tu as bien travaillé, d'aller goûter au vrai jeu League of Legends. T'es dans ta tour sur Hunter x Hunter. En fait, t'es capé au niveau, level 80. Si tu veux vraiment aller taper les vrais combats tout là-haut, il faut les events inter. Basta. Les meilleurs de leur région et les meilleurs des meilleures régions qui sont la Chine et la Corée. Donc voilà, le First Sun s'envoie le premier. Donc pour ce ticket, et en fait, et ça te donne tout un momentum qui va te permettre de démarrer ton année. T'as pas de vacances. Là, nous, on va bosser, tu vois. C'est-à-dire, tu continues de travailler avec ton équipe, à respirer du patch toute la journée, à aller voir comment les Chinois et les Coréens vont faire, etc. Et je pense qu'on est équipé pour bien gérer ça tout le reste de l'année. Donc, il Et va tant falloir mieux en vrai pour vous. Ouais. Ouais, pour moi, c'est très très bien. L'année dernière, ce qui m'aurait traumatisé, c'est si on avait loupé MSI into eSport World Cup. Ok, ouais. Parce En que plus, ça va être un shift. un mois sans rien, ça aurait été Ouais. terrible pour moi, je pense, en termes de dynamique d'équipe, etc. Là où au moins aller sur ces tournois, perf ou pas perf, peu importe, ça te fait voyager ensemble, ça te fait apprendre ensemble, ça te fait découvrir ensemble, voilà. De la vraie expérience, tu vois, que tu n'auras pas à Berlin. Ça, Puis quand tu vois ce qu'on est ressorti, en plus, dans X-Monde, on a beaucoup parlé de quand il est revenu de cette expérience-là, il était vraiment changé et tout. Je ouais, pense qu'on faut aussi être allé, ouais, clairement. ils sont tous les Euh, copains à la maison, il faut que si Genji arrive et te défonce, bon, c'est tu qu'il parles faudra prendre. de, tu parlais de momentum, et je pense que d'un commun accord, on peut dire que G2 est très fort, je pense. Ouais. Au-delà du fait que vous avez gagné, je Ouais. pense que vous êtes très très fort en termes de momentum. Est-ce que, notamment par rapport au fait que c'est un peu ouvert côté LCK avec un Firix, pour le first stand, est-ce que comment tu vois les choses pour rester la question ouverte? Ça va être un first stand, du coup, ouais, le Fake et Férix, ils sont nouveaux. Donc nouveaux. Ils ont moins d'expérience inter qu'une machine T1 qui sait très très bien comment se déplacer autour de la planète et protéger ses joueurs, par exemple. Ouais. Beaucoup de respect pour le travail de Baker, etc. Et on va voir comment eux vont gérer. Genji sont quand même des cadors. Et
T'as aussi des joueurs qui sont à un tel niveau de style que peu importe la manière dont ils contrôlent leur environnement, ils arrivent quand même à s'en sortir, tu vois. Je pense que les meilleurs joueurs du monde ont la capacité de savoir ce dont ils ont besoin pour être performants. Et bah voilà, je pense que des joueurs comme Genji sont très forts à ça. Donc, et on va dire, ouais, ils ont jamais gagné les Worlds. Oui, parce qu'ils sont tombés sur un mec qui était encore meilleur à ça. Voilà, donc Ça arrive. Jean-Michel Faker himself. Mais donc on va voir comment ça va se passer, on va voir comment les Chinois vont gérer ça aussi, et à quel point ça sera un buff pour les Brésiliens. C'est jamais, tu vois. Tu Ouais, fais, ouais, carrément. c'est pas possible, ils vont jamais. Imagine la timeline où dans 4 semaines, le Brésil remporte le first stand. La Ce serait trop communauté League cool of en Legends vrai. serait choquée. Je veux dire, la première fois que nous on gagne le MSI, la communauté chinoise et coréenne ont été choqués. Hein. Ils ont dit, mais non, Oui. comment ça? L'Europe gagne, what the fuck? Tout comme l'Europe, on va te dire, le Brésil gagne, what the fuck? On ne sait pas, on ne sait pas. Il y avait une bonne Mm. question dans le chat, justement, pour revenir. Tu disais, tu parlais du travail, le fait de voyager, d'être tout le temps dans le travail. C'était comment gérer le burn-out quand ton équipe fait tous les events inter, suppléments, Esport World Cup, Red Bull, etc. Même jusqu'en décembre. Comment est-ce que vous gérez niveau santé mentale et physique des joueurs? Et il faut bien compartimentaliser et la sensation de burn-out, elle n'est pas que liée à un travail intense, elle est liée à un travail intense avec une perte de goal d'une certaine manière, Mm. une perte de sens. C'est pédaler un vélo en vitesse 1. Tu pédales beaucoup, mais t'avances pas. Et le burn-out, ça peut être décrit un peu comme ça. Donc sur des joueurs pros, ça va être ces sensations de ça sert à rien ce que je fais, de toute façon je vais perdre, on est nul, métier de merde, j'en peux Mhm. plus, je suis nul. Et il y a beaucoup de joueurs pros qui se disent tous les jours je suis nul, hélas. Parce que ils ont la réalité du championnat qui fait que là on est 12, il y en a un, il y en a 5 là qui ont le droit de se dire ok, aujourd'hui j'étais pas nul. Tous les autres, ils ont eu des moments où ils ont dit je suis bien, et puis à un moment ils se sont dit putain, ça marche pas quoi. Donc là, on va profiter, parce on a le luxe d'être là-dedans. Et dans 3 semaines, peut-être qu'on rencontrera des gens on va se dire je suis nul. Donc c'est une sensation qui est dure, qu'il faut anticiper, qu'il faut discuter, qu'il faut sortir, qu'il faut remettre en contexte, en donnant aussi des périodes de vacances, de pause, en s'assurant que les joueurs vont aussi bien profiter de ces périodes de vacances et de pause, notamment en allant se recontacter, se reconnecter à la maison. Rentrer à la maison quand t'es joueur pro, tu te dis je suis nul, j'ai perdu, je suis à la maison. Puis tes potes te font c'est gros, t'as le meilleur taf du monde, ça a l'air trop bien ce que tu fais, raconte et tout. Ah. Mais non, ouais, c'était bien, vous avez été là, machin, truc. Et ça t'aide un peu, tu vois. Bon, je dis des potes, ça peu importe l'écosystème, mais avoir des écosystèmes qui vont te remettre un peu en énergie pour revenir. Donc c'est important de s'assurer que les joueurs ont ces pauses-là. Il y en a beaucoup moins quand tu gagnes. Oui. Il y en a un peu quand même, encore pour le moment, sur League of Legends. Donc on est loin des sports type basket, foot ou. Eux, je sais pas comment ils font. Ils se- Ah, ouais, ouais, voilà. basket, il y a 4 mois dans l'année où juste ils font rien et après ils enchaînent. Enfin, Ils ont c'est 4 mois off en basket. 3 Même si tu fais la NBA. s'ils font playoff. Et des fois, il y a les compètes inter, mais c'est une autre Ouais, compartiment, ok. c'est un autre compartiment. Tu sais, parce que c'est Beaucoup, quand même. les États-Unis, ils ont des saisons Ah, de c'est beaucoup, sport c'est vrai. avec le baseball, le foot C'est vrai qu'il y a la américain et saison, tout. ouais, mais leurs mercatos sont Ouais. tellement violents aussi. Mais le fait qu'ils aient une préparation physique qui est de toute manière liée, sur des corps qui sont lancés à pleine balle les uns contre les autres, par exemple pour du football américain, ouais, tu m'étonnes. Puis ils font ça depuis encore plus longtemps que nous. Ouais. Donc Mm. voilà, je trouve on s'en sort. On s'en sort pour le burn-out en tout cas. Mm. Puis on est très conscient du truc, on en parle beaucoup, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est très important la santé mentale du joueur et du staff d'ailleurs. Et dans la continuité Et- de cette question, il y a une personne. Tiens, Mm. vas-y, Mirai, vas-y. Non, j'allais dire, bah justement, ça tombe bien parce que je voulais poser une question liée à la santé mentale vis-à-vis des réseaux sociaux. Parce que du coup, les joueurs sont évidemment très exposés. Et on a déjà vu des images de joueurs, même en plein milieu d'un BO, qui sortent leur téléphone, commencent déjà à regarder Twitter pour voir les retours en plein milieu d'un BO, etc. Comment est-ce que toi, et de manière plus globale, G2, vous accompagnez les joueurs pour que ce genre de truc n'arrive pas chez vous et Alors, pour être sûr que ça je ne les affecte pas trop? pense avoir un peu d'expérience sur comment gérer ces situations, de par le fait que j'ai été exposé à beaucoup. Et on discute toujours comment on va gérer ça. Et un joueur a besoin d'être sur son téléphone sur les 16 minutes et demie qu'on a pour reset entre deux games. I would challenge it. Je suis là qu'on en discute, bien sûr, mais je ne vois pas comment ça va le mettre plus en performance pour jouer sa game d'après, d'aller prendre de la reconnaissance ou de l'information sur un réseau social aux algorithmes min-maxés, surtout en ce moment, pour créer du chaos et de la frustration.
C'est Mmh. non, Mm. ça ne sert à rien, c'est débile. Si tu es en train de gagner, tu vas te prendre un énorme shot d'adrénaline qui est beaucoup plus fort que ce dont tu as besoin pour le moment, surtout que tu dois encore jouer. Et si tu es en train de perdre, tu vas avoir des trucs horribles. Ça ne sert à rien. Donc tu dois rester dans le présent, tu dois te concentrer sur tes teammates, tu dois te concentrer sur ton coaching staff, un peu sur la game que tu viens de passer pour la terminer, la sortir de ton esprit, mais surtout sur la suivante. En restant dans le présent d'ailleurs, ne pas se concentrer sur la game 5 parce qu'on est en fearless, ça ne sert à rien de commencer à flipper pour la draft d'après sur cette draft, tu vois. Mmh. Donc non, pas de téléphone, non, je pense qu'on aurait une. Tu sais, ils ont pas de téléphone, ils sont. Non, tout va bien. On Ouais. n'a pas, on n'aura pas ce cas-là, je te le confirme. Quand on fait le bilan un petit peu de la saison, ce qui ressort d'un point de vue un peu extérieur, c'est surtout sur la fin des playoffs, un mid-jungle qui est juste monstrueux entre Scumond et Caps. Ouais. Comment tu dirais que leur relation a évolué ces derniers mois et aussi éventuellement au fil du split? Bah, ça évolue tout le temps, hein, et c'est une relation qui est très forte en jeu. Caps a eu beaucoup de junglers, pas tant que ça finalement quand tu fais un peu les maths, mais il en a eu un certain nombre. Caps, il sait s'adapter très bien à tout le monde, hein. Donc en tant que jungler, certes ton focus doit être Caps, mais surtout ton focus doit être bah, c'est toi qui va gérer tout le début. Tu bouges pas. Enfin, tu bouges, c'est eux qui bougent pas, tu vois. C'est toi qui vas devoir gérer la communication. Et surtout à haut niveau, en fonction de ce que tu vas faire, bah, toute la game va se décider un peu. Ce que tu es censé ne pas pouvoir contrôler, c'est si tes lanes vont exploser ou pas. Mais tu peux au moins dire j'ai du push, j'ai pas du push, je fais mon plan de jeu. Donc c'est important que la relation se passe bien avec tout le monde. Évidemment avec le mid laner. Parce que voilà, mid a l'air d'être. C'est Carrière qui disait en interview en début d'année que de toute façon tu joues avec Faker, c'est pas compliqué. Il faut que mid, il faut que ça se passe mid. Ah, si tu joues avec Caps, c'est pas compliqué. Faut que ça se passe bien mid. Donc évidemment que si t'es jungler, tu vas aller aider le meilleur joueur de l'Europe. Mais ouais, mais au-delà des dégâts, s'est même montré très 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 à l'aise. Tu vois, Ah on a oui. tous en tête. Je sais plus contre qui c'était la game, on en a parlé il y a 2 semaines, mais j'ai oublié. Ah, Contre contre Cheo, Cheo? je crois. Ah, la game, Oh, ce qu'il a fait à Cheo il y a 2 semaines. oh, c'était dur. Tu vois, ça C'était prouve qu'un difficile. joueur est extrêmement en confiance, tu vois. Ouais. Ouais. Il a eu un très bon split. Ah. Bah, depuis moi, le je voulais. summer dernier, c'est quelque chose quand même. Mmh. Il accélère. Moi, il y a autre chose sur lequel je voulais revenir. On sait que du coup, Koi organisera cette année 3 road trips, si je me trompe pas. Carmine en aura 2. Est-ce que c'est un truc que ça a été proposé à G2 en backstage par Riot et G2 a refusé ou comment ça se passe G2 dans tout ça Ça a été Ouais, proposé à ouais. toutes les équipes, hein. Tout le monde a eu le possibilité de déposer des dossiers avec des projets. Et Riot a gardé des projets. Beaucoup, je pense, au regard de ce qui des projets pilotes qui avaient été faits l'année d'avant et qui se sont bien déroulés. Parce que tu prends quand même un risque si tu donnes les leads l'organisation d'un event Riot Game à une équipe. Tu peux prendre une certaine forme de risque. Donc voilà. Donc il me semble que G2 a déposé un ou deux projets et je ne pense pas que ça a été retenu. Mais ce n'est pas très grave. Ça fait sur le long terme de l'évolution de la ligue. J'espère qu'il va se passer beaucoup plus de ces événements. Donc, je comprends la frustration qui peut être liée à 2-3 points de l'event, qui est réelle. Je pense aussi qu'on compare beaucoup avec un event sur League of Legends organisé par Riot Games, qui a beaucoup plus de trucs. Tu vois, nous, backstage, on voit une différence entre un event organisé Riot ou organisé par quelqu'un d'autre que Riot, aussi bien Koi que la K-Corp, par exemple, pour l'année dernière, parce que forcément, t'as pas les mêmes moyens, t'as pas les mêmes... pas possible. C'est pas donc il faut qu'on s'habitue plus à ces events là et qu'on arrive à les transformer en succès parce que c'est comme ça qu'on va devoir grandir. C'est cool en plus d'aller rencontrer les fans, je trouve. Donc, Et est-ce que, voilà. pardon, je sais pas qui parlait, j'ai même pas vu. Ah, j'allais dire, mais financièrement, c'est jamais rentable, j'ai l'impression. Bah c'est de l'event, hein. C'est de l'événementiel, c'est compliqué à être rentable, il faut que ce soit bien fait et avec des coûts minimisés partout, donc c'est compliqué. C'est plus simple quand c'est intégré comme Riot à l'échelle de la planète, tu vois. Quand tu dois gérer le département e-sport monde et que tu as des budgets avec plein de chiffres, c'est plus simple à gérer que si tu es un organisateur d'event local. Donc c'est un métier. Mais tu penses qu'on va Je serais justement. plus- Pardon, Lucas. Non, vas-y. vas-y, Sangbe, vas-y. T'inquiète. Mais tu penses qu'on va vers un peu cette entre guillemets perte de moyens globalement? J'entendais le LEC il y avait des rumeurs qui disaient que le LEC passerait peut-être en online ou
Tu vois qu'il y aura encore des réductions de budget. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui va se démocratiser, cette redescente un petit peu de budget pour le moment? Bah, il y a moins de sous. Est-ce qu'il y en avait trop parce qu'il y a eu Est-ce qu'on est sur un ajustement? Moi, je pense que oui, plus qu'une dévalorisation du produit. C'est la fin, les gens vont Oui, arrêter. non, mais. Non, je pense que mais ce que j'ai pu voir, lire un petit peu, tu vois, parce que après ça fait cliquer de dire qu'on est sur la fin de quelque chose. Ça fait peur aux gens qui sont dedans et ça fait rire les gens dehors, tu vois. Dans les faits, je pense que ça se passe bien. Tu as juste une redistribution des cartes, tu as une recalibration du truc, puisqu'il y a eu lieu déjà au niveau du salaire des joueurs, avec une espèce d'enveloppe par équipe, etc. Donc Mm. je pense que voilà, puis il faut aussi que les joueurs que le public soit prêt pour ce type d'événement. C'est pas comme si tu savais que t'avais de la LEC potentiellement à côté de chez toi tout le temps, tu vois. Ça arrive jamais d'habitude. Donc un public Counter-Strike est beaucoup plus entraîné à se déplacer, par exemple. Ouais. Donc je pense qu'il y a des trucs chouettes à faire. Très bien. Très intéressant. Je pense que j'aurais ce une serait question. cohérent pour les deux de faire ces road trips en Allemagne, là où maintenant il y a une académie, ou alors ce serait plutôt Ouais, cibler d'autres pays je en pense Europe. pour G2, l'Allemagne serait une bonne idée, ouais. Après, on est aussi très européen, donc si tu peux faire. Il y a plein de trucs à faire. On verra ce que les années à venir ont. D'ailleurs, t'as changé d'avis sur les académies, Romain? J'ai jamais changé sur les académies. Parce que, attends, je J'ai crois jamais qu'il y dit avait contre les un académies. shitcast, J'ai juste dit que ça coûtait trop cher. ça, C'est ça coûte ça. ça coûte toujours trop cher. Disons que si business-wise, il y a des choses à faire derrière, il y a des partenariats à développer, il y a des. Disons qu'on se lance pas. Là, nous, notre académie, elle est gérée avec un partenaire sur un niveau de collaboration qui est beaucoup plus avancé que ce qu'on avait avant sur nos académies. Et ça se passe très bien, donc c'est très chouette. Ouais, Donc, ouf. non, le principe d'académie, je sais que c'est ce qui faisait cliquer les gros titres, mais ça serait idiot d'être contre l'idée que ça simplifie de 1 ton mercato et de 2 la progression de tes joueurs. C'est juste compliqué à mettre en place et à bien faire. T'as un rôle Ouais. auprès de l'académie ou t'es détaché totalement? On a des communications régulières, mais c'est eux qui se gèrent. Ils ont comme nous, ils ont leur propre GM, ils ont leur Ouais, propre ok. coach, ils ont leur propre truc, etc. Mais on communique, ouais. Beaucoup. Et on a fait plein de warm-up, on a fait scrim, voilà. Mais Ok. côté sportif, est-ce que sur le long terme, vous voyez ça, que ça pourrait impacter l'équipe A, sans forcément vouloir rentrer dans oui, changer un tel ou un tel, c'est pas ça ma question. Plus, est-ce que vraiment sur le long terme, c'est un truc que vous voyez pouvoir impacter l'équipe A? Ouais, bien sûr. Ne serait-ce qu'en pouvant s'entraîner sur des trucs spécifiques. L'idée plus pour l'académie, c'est bien sûr qu'il y a un des joueurs de l'académie qui soit en LEC l'année prochaine. Alors je dis pas la LEC G2, n'importe quelle équipe LEC, c'est un succès. Ça veut dire que tu as une académie qui te permet d'être placé derrière. Euh, pour revenir un petit peu, parce que tu parlais des budgets, du coup, pour lancer votre académie, ça correspond aussi au moment où vous avez arrêté G2L, qui était un projet que moi j'aime beaucoup. Oui. Du coup, je me demandais, toi, globalement, c'est quel genre de bilan t'en fais de G2L et de la scène GC telle qu'elle est actuellement en IMIA? Et est-ce qu'il y aurait la possibilité de voir G2L revenir un jour sur une autre forme, peut-être avec un autre partenariat ou quoi? C'est une bonne question. Je n'ai pas ces infos parce que c'est plus géré par Alban. Je pense que Terrible. s'il y a des partenariats, je pense qu'il sera toujours intéressé parce que ça permet justement de faire vivre une équipe dans la structure. Est-ce que quel est le constat? Bah, je pense qu'il doit pas être ouf, vu que c'est une scène et une ligne qui va pas très bien, tu vois. Donc, ce qui est dommage, la version Valorant fonctionne bien mieux sur un jeu plus neuf, qui est probablement plus ouvert dans ses codes et prêt pour ça. Donc, voilà. Il faudrait Alban sur ce sujet. Il est très impliqué et très calé. J'essaierai de lui demander un jour. On essaiera, pourquoi pas. Je te le souhaite. Chef. Mais il a l'air encore plus dur à avoir. C'est un homme Oui, occupé. bah c'est un CEO quoi. Ah, Hein, oui, c'est un homme il occupé. en gère beaucoup des rosters. Mais justement, on parlait. Vous avez mon père dans le chat. Alors oui, je savais pas si c'était. Je savais pas si C'est c'était complètement lui. un. En train de Bienvenue à dire, lui.
As-t-il prévu un body paint? Non, je n'ai pas de body paint, mon cher père. Pas de Et il body t'a paint. demandé aussi comment gérer ton sommeil J'ai pas sur vu. ce temps Le court. sommeil, pour le Brésil, on va, je pense, adapter l'emploi du temps en allant se coucher. Alors je sais pas encore si c'est plus tôt ou plus tard, c'est Isma qui va nous dire ça. Il me faut d'abord les billets d'avion précis pour savoir quand tu pars et en fait tu peux calculer comment adapter ton cycle de sommeil pour prendre l'avion de la meilleure façon possible. Faut adapter genre 4-5 jours avant, tu vois. Cap, Vous partez j'adore quand, mais à peu près? semaine prochaine. Je sais pas la date précise, mais ça va être un event très court, hein. Ah, c'est C'est une un Ah ouais, semaine. je event sais, ouais, là, c'est une semaine, ouais, moi, Ça, le c'est 22 sur mars. place, quoi, donc, T'avais posé une question 5D. Oui, mais on est parti sur autre chose. Et Je sais c'est quoi ta question, si tu veux, je la pose à ta place. Tu C'est sur peux, oui. Alban. Ouais, c'est T'avais ça. la transition. Oui, c'est ça. Ah. Vas-y, Lucas, t'inquiète. Je te Par la rapport au fait que Alban s'est dit ouvert à discuter si Riot voulait sortir du système de ligue franchisée. Et je crois que la question, c'est simplement quel est un peu ton avis sur ce sujet. Si je peux préciser Mais pas en ça, tant que manager G2, mais on sait aussi que t'as vu tous les modèles, que t'as fait le Oui. début des LCSEU, que t'as fait les NA, que t'as Ouais. que t'as T'as bossé chez Riot. t'as un bossé mo- chez c'est un Riot, t'as modèle fait que le je- début, théoriquement la fin Ouais, ouais. des franchises. T'as connu Ouais, l'OL et tout. peut-être. C'est un modèle que j'ai pas eu, que j'ai espéré pour avoir de l'argent qui était lié à ça, que j'ai vécu sur 2 régions et qui maintenant touche à ses limites, bien sûr, parce que depuis un certain temps, parce que ce qui redynamise la compétition, en tout cas pour l'Europe, c'est l'entrée de nouveaux noms, l'entrée de nouvelles têtes. Aux États-Unis, ils ont des titres, des jeux qui n'existent pas avec ce système, autant dans le football que dans le hockey, que dans le basket. Donc pour eux, c'est normal d'avoir les mêmes noms de clubs et des joueurs qui pivotent. Nous, en Europe, on est beaucoup plus habitués à ces idées de il faut des up and down, il faut des relégations, etc. Euh, Idée qui va à l'inverse business d'un système de franchise. Est-ce que l'e-sport est assez mature pour survivre dans un système de franchise? League of Legends en particulier, hein, c'est une vraie question dont je n'ai pas la réponse. C'est sûr que pour dynamiser le viewership, ce qui s'est passé avec Ratoness est incroyable. C'est très cool, tu vois. Pour la réalité business et économique du truc, Oui, non. c'est horrible ce qui s'est passé avec Ratoness, parce que ça dévalue complètement toutes les valorisations qui participent à créer l'économie derrière. Donc, est-ce un bien, est-ce un mal? On est sur une évolution. Tu as plein de questions qui sont liées au business League of Legends, sur est-ce que c'est Riot qui doit vraiment créer tout le show? Est-ce que c'est d'autres gens qui peuvent le créer, surtout quand tu as des roadshows avec Koi? Est-ce que Riot doit gérer tout le broadcast? Ou si le broadcast doit être géré par des co-streamers qui vont, comme Kadrel par exemple, qu'est-ce qui se passe si demain Kadrel disparaît? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un autre Kadrel, si ça continue? Donc tu as plein de questions qui sont très intéressantes liées au business de l'esport et qui vont gérer un petit peu ça d'un côté ou d'un autre. Si j'avais la réponse, je ne fais pas ce métier, je ferais peut-être un autre métier. Mais oui, il se passe des choses, oui, ça bouge. Mm. Ça bouge. On est passé vite fait dessus, mais je sais que tu en as parlé longuement, que ce soit avec Tréton ou autre. Mais juste si des gens dans le chat ne savent pas, est-ce que tu pourrais reparler de vite fait ton passage chez Riot? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'était quoi? Alors moi j'étais au business development chez Riot, donc après mon passage 1 an aux US à faire GM optique, j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Riot pour faire beaucoup plus de business. Ce qui m'intéressait, j'avais fait beaucoup de management d'équipe dans le côté plus humain, mais j'avais plein de questions sans réponse. Combien il y a de joueurs? T'as des trucs tout con, ok, quels sont les patchs, les jeux, les machins. Donc je voulais aller chez Riot et d'être au business, ça me permettait de comprendre mais qui est assez fou pour mettre des sous dans l'e-sport. Parce que j'avais du mal à comprendre en étant en tant qu'équipe, tu vois. Chez UOL, on trouvait pas de gens qui voulaient faire ça. Aux US, c'est des gens un peu fous qui voient le monde différemment avec des chiffres. Donc c'est pas vraiment un investissement pour le produit, c'est un peu entre les deux. Et du coup, de retour en Europe, qui va être prêt à mettre des sous derrière un Fnatic, derrière un G2 qui était à l'époque, etc. Et je rentrais pour la franchise en plus. Donc c'était vraiment le lancement de cette nouvelle ligue avec comment est-ce que tu sélectionnes les différentes équipes, comment vont être créés les rosters. Maintenant, tu travailles avec des gens que tu vas avoir pendant plusieurs années de suite, comment tu vas gérer le marketing. Donc ça a changé plein de choses. Et le système de franchise était très intéressant pour ça. Et donc nous, dans le département business, on devait vendre du coup la LEC. Donc aller voir des sponsors, les convaincre, bah toi ton budget marketing, plutôt que d'aller dans le foot ou dans la musique cette année, mets-en un petit peu dans les jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'on a voilà. Donc c'était un exercice intéressant qui a duré 3 ans. Et j'imagine que ça a évolué entre l'époque et aujourd'hui. Ah, c'est plus du tout la même chose. Les gens en face sont plus les mêmes, les montants sont plus les mêmes, les manières de faire les choses sont plus les mêmes. Mais ça n'arrête pas d'évoluer, ce qui est normal. En s'inspirant d'autres sports, les offres marketing sont plus les mêmes. Déjà, le broadcast
a une conscience plus approfondie de faire du business. Par exemple, quelque chose qui est arrivé pendant que j'étais sur Riot, c'est avoir les logos sur le Rift, qui peut sembler quelque chose de bidon, surtout sur des gens qui regardent du foot. Bah bien sûr, t'as les logos sur le côté. Au début, Riot voulait pas. Riot disait Oui. bah non, parce que ça va dénaturer le jeu. Nous, on fait un jeu vidéo, on est là pour faire des tournois, on n'est pas là pour faire de l'argent sur le truc, tu vois. Donc il a fallu une compréhension en interne entre les équipes business de Riot et les équipes développement du jeu, de bah si, c'est bien de mettre des logos. Ça nous fait passer pour des pros, tu vois. Enfin bon, et donc et voilà, ils ont fini par les faire, il fallait que ce soit rotatif, il fallait que ce soit quelle ligue a le droit d'avoir ça coûte des sous en interne, donc il faut. C'était rigolo de voir toute cette mise en place. Oui, maintenant, t'as plein de produits dérivés Riot d'une certaine manière. Tu vois, une Kia avec des trucs qui sont. C'était infaisable par exemple il y a 5 ans. Parce que t'avais pas le droit d'utiliser des trucs de l'IP Riot avec des produits en dehors. Où il fallait des approvals que tu devais aller vendre, voilà. Donc c'est chouette de voir Ça a comment bien ça a évolué. évolué. On arrive Ouais, sur la fin de l'échange. J'ai encore de petits sujets à aborder, mais les gars, juste si vous avez des questions, allez-y. Non, moi, Je sais c'est. pas si. Euh, Non, non, si je pose mes questions, on ira beaucoup trop en détail. Je pense qu'on n'a pas le temps. Autant clôturer avec les sujets que t'as. Ouais, Du coup, c'est tu toujours faire trop très court, rapide malheureusement. pour pacter la sensation de. Vas-y, test, Ilias, test. Bien Non, sûr. moi j'avais vu déjà une question dans le chat par rapport à du coup ton expérience chez Riot. Qu'est-ce que tu as l'impression que ça t'a rapporté en tant que GM chez G2 là actuellement? Et ma deuxième question, j'allais te reparler du coup de. T'as parlé vite fait de optique, mais si tu voulais en parler plus en profondeur, comment s'est passé cette année aux US avec Zab notamment? Ah, c'était un banger. Est-ce que mon expérience, oui, en fait, ça m'aide à comprendre ce que les gens ont besoin de moi dans mon métier. Parce que je sais comment eux réfléchissent, je sais quand la personne du business vient me voir en me disant j'ai besoin d'un trailer, je sais quel est le dialogue qu'il a derrière avec les gens, etc. Et moi, je vais lui donner directement les réponses dont il a besoin. Pareil pour une équipe content, pareil pour Riot, parce que je sais comment ils fonctionnent à l'interne, vu que j'étais exactement de ce côté-là de la barrière. Pareil comment fonctionnent les joueurs. Donc savoir exactement comment fonctionnent tous les rouages autour de moi est très très pratique, bien sûr, pour qu'on soit les plus efficaces possibles. Euh, voilà. Et c'était quoi la deuxième? C'était C'est par optique. Non, rapport non, à optique, ouais. c'est gros. Ça commence à dater, hein, c'est du 2017. Oui. 2018. Quelle année? Quelle année? 2018. Banger. J'ai beaucoup appris cette année-là. Je fais beaucoup de. Ah, c'est pas la même chose. Ah, j'ai énormément entendu Zab en parler, un peu moins toi du coup. Ouais. Ah, c'était bien, c'était fou. Moi, j'ai adoré. J'ai appris tellement de trucs. C'était vraiment, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait, mais on faisait avec certitude, tu vois. Ça, ça c'est sûr. Donc, vous imaginez bien, ça fait la chose avec certitude. C'était assez incroyable. C'est des souvenirs toute ma vie. Toute ma vie. Plus pour le autour que ce qui s'est passé au quotidien, parce qu'on s'est quand même fait ouvrir le PAF 3 fois de suite. Enfin, 2 fois de suite, c'était 2 suites à l'époque. Mais que d'expérience. J'ai découvert la Chine, j'ai découvert les US, j'ai découvert d'autres e-sports, l'e-sport code, l'e-sport américain, des investisseurs, enfin, dans un autre monde. Je pensais via UOL avoir tout fait, et je suis arrivé, je fais ah ouais, mais en fait, il y a la cour des grands. Puis après, j'ai découvert la Chine. Je faisais ah ouais, mais nous, on jouait avec des jouets, ouais. Ouais, Du coup, toi chez Optic, t'avais signé pour 1 an, c'est ça? ouais, j'ai fait un an. Ok. Non, j'avais signé 2, je crois, mais je me suis fait virer quand ils ont recalibré les budgets. Ils ont fait, mais ça va pas du tout, faut qu'on vende bientôt. Et si on virait tout le monde? Ok. Bon, bah non, ça m'intéresse pas. Et je reste pas. Eh bah tant pis, je reste pas non plus. Next. Et t'as sauté direct chez Riot, c'est c'est Ouais, cool bah, en j'ai fait mon mercato. Le timing était parfait du coup. Beau Il y a rebond, les offres ouais. d'équipe, j'ai préféré Riot, ouais. Ce qui était un très bon choix, je pense, parce que j'ai eu tellement de réponses et de connaissances sur le milieu. Calendrier des Trois skis questions m'arrive avant de te demain. libérer, Il m'arrive si on a demain. le temps. Faut que je Ouais, fasse ça demain. c'était la question. La première 3 questions qui restaient, c'était sur les scrims, justement, mais du coup, c'est Ouais, demain. ouais, Voilà, je fais ça ça nous demain. fera un article chez Sport, c'est très bien. Et voilà. Deuxième question. On a entendu des petites rumeurs sur le Hall of Legends de Romain, je sais pas si t'as suivi. Celui d'un certain midlaner que tu connais pas Non. mal, pas trop mal. Je voulais juste savoir, c'est quoi ton avis, toi, Caps Hall of Legends? C'est-à-dire que le scénario Caps et Hall of Legends, euh, évidemment que je serais interdit d'en discuter, tu vois, si Bah, c'était le cas. évidemment, bien sûr. Donc voilà, donc je remercie ta question et je lui souhaite de tout cœur, il mérite. Et je dis pas juste ça parce qu'il a fait une énorme game. Donc t'as plein de débats qui sont est-ce que c'est le type de profil qu'il faut? Est-ce qu'il faut qu'il ait gagné des trucs ou pas? Est-ce qu'il faut. La réalité, les gars, c'est que si vous voulez vendre des trucs que en Corée, que avec Faker, bah, la règle, ça doit être ça. Donc, je pense qu'il va falloir trouver des moyens de mettre d'autres gens de d'autres régions pour célébrer League of Legends, qui, certes, c'est un sport qui a que des, que des couronnes dans 2 pays, mais en vrai, qui est un sport mondial. C'est la beauté de League of Legends eSport, tu vois, par rapport à d'autres titres qui sont pas
sur vraiment tous les continents, donc ou presque. Voilà. Pour moi, oui, j'espère que Caps, s'il n'en a pas un sur le suivant, on aura sur les suivants. Oui. Et aux Pas plus US, que ça. voilà, chaque région mérite son faker pour le jeu. Il fait qu'on te pose cette question, parce que la rumeur est quand même sortie. Mais je Bien t'en dis pas sûr, plus que ça avec bien ça. sûr. Par contre, sur le dernier sujet, ça te concerne directement, et je suis très curieux d'avoir la réponse. LoL a été confirmé à l'eSport Nation Cup. Oui. C'est un sujet qui, bah, voilà, qui suscite beaucoup d'intérêt parmi les joueurs et tout. Enfin, plus ou moins apparemment, parce que MLZ s'en tape. Mais toi, est-ce que tu aurais un rôle, tu aimerais jouer un rôle dans une équipe de France League of Legends dans l'eSport Nation Cup? Alors, il n'y a pas de manager, hélas. Ouais, C'est je un sais, ouais. coach. C'est un coach et 5 joueurs. Moi, j'adorerais faire ça. J'ai entendu parler de la mise en place de ces trucs-là, etc. Et le poste de GM, par exemple, pour l'équipe de France, c'est 16 équipes. Ouais, je sais. 16. Ouais, bah oui. Donc, Parce que... moi, de loin avec un bâton, tu vois. 16 équipes, il faut démarrer maintenant, tu vois. Donc, c'est pas 16, je sais pas qui l'aurait élu. Je crois qu'il y avait le nom de Mathieu qui passait. Mathieu Et je lui Fléchette. souhaite bonne chance. En tout cas, il est très bien équipé pour ce type de truc. Parce que c'est vraiment. Moi, par exemple, c'est pas le métier que je veux faire. C'est chez G2 eSports, ça, c'est le head of eSports. C'est celui qui gère tous nos jeux. Donc qui est mon report direct par exemple, qui est un métier que j'ai un peu fait dans d'autres équipes et que je refuse absolument de faire parce que si je vais plus haut dans l'arbre, je n'ai plus le contrôle au quotidien d'être avec les joueurs. Par moment où tu commences à faire 2 jeux, c'est déjà plus le même type de métier que ce que moi je veux faire. Donc j'adorerais pouvoir m'occuper de l'équipe de France, ça serait incroyable, mais ça n'existe pas comme Mais métier. la, T'as été en la, contact? Vas-y. la- Peut-être j'allais oui. dire la présence d'un head of e-sport à l'ENC, par exemple, pour un pays comme la France, ou qui sera Ouais, sur beaucoup de titres, elle semble logique, mais le fait qu'il ouais. y ait un head of e-sport responsable de tous les jeux, mais pas de general manager pour chaque jeu, ça fait un peu pas professionnel, je dirais. C'est leur premier run, tu vois. C'est déjà, Comment une personne est censée gérer 16 jeux? Non, bah, il va falloir d'autres gens, évidemment. Mais donc, Ouais. avec quelle granularité? Est-ce qu'il faut vraiment un mec par jeu? Est-ce qu'il y a des jeux qui se ressemblent que tu peux mettre ensemble? Est-ce que tu mets un responsable FPS? Enfin, des questionnements que quand tu gères une équipe un peu grosse, tu te poses assez régulièrement. Les différentes équipes ont différents organigrammes, tu vois. T1 va pas gérer de la même manière ses 5 jeux que G2 avec ses 7, que Cloud9 avec ses 9, en fonction du pays, en fonction des offres, des langues parlées. Bref, ça peut être tout un Ouais. bordel. Et là, au moins, c'est la même langue. C'est leur premier run. C'est une Coupe d'Europe des Nations, c'est le truc qui rend les joueurs hystériques depuis 15 ans. Ouais, C'est-à-dire que l'idée de est-ce que l'équipe de France est plus forte que l'équipe d'Espagne, c'est des heures et des heures et des heures de discussion stérile parce que tu n'as pas la réponse. Mais enfin, on va pouvoir savoir, tu vois. C'est-à-dire que tous les Kameto versus Ibai qu'il y a eu sur les 6 dernières années, tous jeux confondus, hein, je te parle de la Pixel Wars en passant par je ne sais quel obscur game de Valorant, là, ça va être réglé en une fois. Donc le niveau des Ouais. influenceurs de C'est tous trop les bien, ouais. côtés, comment tu mets en place les coachs, quel joueur tu vas prendre, ça va être Kalish ou ça va être Hansama. T'imagines le niveau de drama permanent qu'on va avoir. Imagine que chaque région c'est la même chose. Les Espagnols sont en train de se battre entre eux, donc alors j'ai pas vu la réaction de Melzet dessus, mais je peux pas croire que ça ne le touche pas un peu au fond Pour parce moi, que ça a l'air de pas trop le toucher, hein, je vais pas te mentir. Mais du coup, Ouais. comment sera après, qualifié si c'est après, 35 peut-être mars? mais on ne sait pas, on ne sait pas, tu vois. Et ils étaient mignons parce qu'ils étaient à moitié en train d'en discuter dans l'avion. Et ils se disaient, on a une idée, pourquoi on va pas tous les deux en bas, par exemple? Les gars, c'est-à-dire vous faites comment? Non, c'est pas possible. Je pense qu'entre eux-mêmes, ils savent pas, tu vois. Ils savent pas, ils ont trop d'ego pour dire ok. Parce que même si ces deux génies décident d'aller en bas, qui fait la DC, qui fait le support? Ouais, bah, Ils vont changer à chaque game? À voir. Non, mais c'est la beauté, parce que c'est que des mecs avec des égos hyper de compétition, ce qui les rend aussi forts en jeu, hein, de toute façon, quand t'es à ce niveau-là. Ouais. T'es des crocs, faut que tu veuilles être le meilleur. Si t'es ADC que t'as pas ce mindset, c'est impossible. Faut que Et t'aies du l'envie. coup, toi, t'es en discussion quand même avec l'UFCEP, là, donc l'association des clubs d'e-sport français, avec notamment Cassé, Vita et tout, qui est pas mal. Enfin, Oui, pas mal représenté avec Nico Moret, Arthur Perticos, mais il n'y a pas que ça. c'est Ou ça. avec Francis Port. Il me semble que j'ai parlé avec Francis pour moi, mais je peux rien faire sur le truc. C'est beaucoup trop de travail. C'est un sujet beaucoup trop gros. Je vais regarder ça avec mes popcorn et ça va être fou. Mais si jamais l'équipe de France a besoin d'un manager temporaire pour une semaine, on verra. On verra une fois parce que t'as tellement d'équipes dans tellement de trucs, t'as tellement de diplomatie Ouais. que t'as plein chaque semaine apporte son nouveau lot de deadline et son nouveau lot de machin. Donc une fois qu'ils auront bien organisé un organisateur par pays,
Parce que tu vois là par exemple, tu viens de citer deux dossiers différents Ouais. pour la France. T'oses bien imaginer que c'est la même chose au Canada, c'est encore pire aux Ah US, oui. le Brésil s'écharpe, les Chinois ont dû avoir 8 trophées différents. Donc une fois que chaque pays aura élu son responsable, on va pouvoir commencer à aller voir, le premier drama, ce sera les coachs. Voilà, il y aura ceux d'accord, ceux pas d'accord. Comment ils vont être élus, ce sera de toute manière pas juste. Puis après, tu auras les joueurs, ça va être un autre niveau de drama. Ah, ça va être une bonne année. On va pouvoir préparer ce truc. Après, t'as cette espèce de qualifiers qui est en plein, qui est 19-21, il me semble. Oui, c'est ça, ouais. Alors, j'ai pas la date exacte, mais C'était sur 2 jours, qui ouais, était un tout à vrai fait. problème pour moi il y a 3 jours parce que c'est juste avant le MSI. MSI, c'est Corée. Corée, c'est une des seules régions de la planète où si t'es qualifié, tu pars faire un bootcamp, évidemment. Mais tes Euh, joueurs, ils vont jouer Sauf que si mes joueurs doivent faire leur les compétition, Caps c'est-à-dire, peut-être, ouais. imagine dans un monde où on se qualifie au MSI ou on part en Ça, pas bootcamp, possible. je peux pas faire un aller-retour à des joueurs. Mais il y a Ouais. il y a certains pays qui apparemment ont un bypass direct. Oui, Qui c'est sont ça. ces Oui. pays? Ah, Comment sont-ils en sélectionnés? gros, ce sera en fonction du ranking, Je crois qu'il y Eh a un oui, outil bah, le interne. plus le plus ça a Des été les 10 joueurs. premières minutes du talk dans l'avion. Les 45 dernières minutes, ils sont partis sur des IA pour cross-reference. Imagine, fais-moi des estimations du nombre de points par pays pour que je puisse savoir quels sont les 12 pays. Voilà, donc d'après nos ouais, calculs complètement fumeux, la le France, ouais. Danemark a quand même des chances d'être pris directement, le Danemark OK. aussi, parce que finalement, t'as pas tant de nationalités qui performent énormément. T'as vraiment les Chinois, les Coréens tapent tout. Et en fait, par exemple, le fait que G2 ait fait beaucoup de finales régulièrement, ça met la France de par les points qu'apporte Hans depuis longtemps. Et donc, peu importe jusqu'où il remonte, normalement, la France est bien Ouais. grâce à Hans. Le Danemark est très très bien grâce à Caps. Ouais. L'Allemagne est bien grâce à Bibi, par exemple. Où va Bibi, ouais. Bibi? Et est-ce qu'il va turc? Est-ce qu'il va turc? Parce que oui, il avait dit il y a longtemps sur un tweet, il préfère l'un ou l'autre. De un, c'était il y a très longtemps, et de deux, t'as des réalités administratives pour chaque équipe qui vont être un autre bordel. Bref, j'ai hâte d'être avec mes petits popcorn et de lire les dramas parce que on n'est même pas Ouais. encore au match que c'est déjà des bangers, tu vois. Coco l'a dit, la cut-off pour les équipes, en tout cas pour les joueurs présentés par Ouais. les équipes, c'est en juin. Donc c'est assez tôt en vrai. C'est genre du coup 6 mois avant l'échéance. Oh, mais il faut faire tous les visas pour aller chez les Ouais, ouais, en Arabie ouais, bien sûr. Saoudite, il faut organiser toute la logistique, il faut booker les hôtels, il faut. C'est tôt, mais c'est pas tôt parce qu'ils veulent faire venir tout le monde. Donc ça va être. Non, oui. Il y a des raisons, bien sûr. Mais ça reste tôt Ouais. par rapport à une histoire de momentum, tu vois, tout peut changer en fait Oui. en 6 mois. Ah ouais. Puis ça va être. Ouais. T'imagines si le tirage est mal fait, que c'est Chine-Corée demi-finale. Ça veut dire Ça après un tirage, ça veut si c'est dire bien qu'il fait y a normalement, Après, c'est la vie, hein. personne dans l'autre bracket. Je ne sais pas C'est- qui ce sera, mais là il y a un clutch à faire. Bref. Bah, c'est Enfin, arrivé oui, au pardon. Asian Games Justement, 2022 bien sûr. et Ah oui? Qui c'est- a gagné en 2022? Oui. C'était la bah, Corée. la Corée a Du gagné coup- et du coup je crois que c'était en finale contre Ouais. Taïwan du coup. Ouais. Oui, C'est c'est contre vrai, Taïwan oui. en finale. C'est ça, et Chine-Vietnam Ouais. pour la 3ème place. Oh, Bon, c'est Romain, logique. t'as gardé un peu plus longtemps que prévu. Je sais pas si Ça les passe, gars, vous avez j'enchaîne. encore une question finale à poser. Si vous avez une dernière question, on peut se faire ça. Non, je pense qu'on te libère. On On va t'a te déjà libérer. beaucoup trop gardé. Alors, on va te libérer. Merci beaucoup, Romain, pour cette heure du coup d'interview. C'était très cool, très intéressant. Bien sûr. Et donc, Merci c'est beaucoup. surtout beaucoup de réussite au Brésil. Et on espère que G2 va On y déjà travaille. gagner son deuxième MSI, mais c'est pas MSI. Gagner son Calendrier deuxième des titre premiers international. arrivements. Demain, la crime. Demain, 2. Détendez-vous. Tiens, chat. Demain. Je te laisse la main pour la transition technique. Hein. Moi, je suis responsable de rien. Je suis Et en merci gestion, beaucoup, vous en Romain. faites pas. Merci Bonne beaucoup, soirée à Romain. toi. Et C'est beaucoup. Merci à la beaucoup. prochaine. Le boss. Salut, Romain. Oh, C'était parfait. très cool avec C'était lui. si smooth. Ouais. Ouais. On débrief maintenant, là, tout de suite. Exact. Ouais, c'était trop bien. Non, mais du coup. Ouais, c'était vraiment Moi, bien. Non, les moi, gars, j'ai j'espère pensé à un que ça vous a truc. plu. Moi j'ai pensé à un truc. Moi qui est un gros hater de l'Europe et du LEC, vu qu'il n'y a pas T1, il n'y a pas d'équipe que j'affectionne particulièrement, je pense que ce sera derrière G2 hein, au first stand. Oh bah tiens. Oh bah. Oh. Ah, le mec qui retourne sa veste, ça te fait une interview. Oh là Mais là. non, mais Non j'en ai mais rien à foutre de Genji, BK, Firex. J'en ai rien à foutre. Waouh. de ces équipes. non, en fait, voilà, il ça, suffisait tu que l'as pas quelqu'un, trop il suffisait assuré, que Romain. Romain vienne en bref te faire les yeux doux et c'est fond, c'est fini. La vérité, Tu c'est retournes ta mais- veste. n'importe Mais c'est qui. pas ça, mais il y a pas N'importe d'autre qui qui équipe. aurait battu Cassé aurait eu le soutien de Ilias. Voilà, vous le connaissez Ah, maintenant. c'est tellement vous, vrai. vous connaissez la bête. Alors Quoique, que les il y a- très il y a- grands il y a- bidons il y a- du gaming genre. vont gagner le first stand. Non, il y aura BLG AL, je pourrais être derrière l'une de ces Peut-être deux, JDG, hein. mais, Ce sera GDG, ce sera GDG. Non, le JDG. très très grand gaming. moi je suis juste un suceur de Shun, donc là où va Shun, je suis.
Mais oui, non, à part, franchement, let's go du tout. Hein. Bon, messieurs, il nous reste quelques sujets à aborder sur cette deuxième partie d'émission, des sujets tout aussi intéressants. Mais comme j'ai dit, j'espère que l'interview vous a plu dans le chat et vous a plu aux les gars aussi, bien sûr. Le premier sujet que je voulais qu'on aborde, parce qu'on va rester pas mal sur le LEC, hein, a priori, pour ce soir. On parlera un peu de gameplay aussi plus tard. Mais tu l'as affiché pendant que Romain était là, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur la Team of the Split. Oui. Alors, on a fait celle de Chip Esport, mais j'aimerais que vous laissiez l'opportunité d'en discuter, sachant que, alors, voilà, je vous explique en 2-2, les gars, on a attribué 3 points, 2 points, 1 point, en fonction du meilleur, deuxième meilleur, troisième meilleur. On a additionné, il y a 16 personnes qui ont voté chez Chip. Et donc on s'est retrouvé avec ce classement, il y a le détail des points si ça vous intéresse, il y a le classement par personne tout en bas, si vous voulez aller call out des gens qui ont des classements bizarres. Je vous invite à regarder les ADC votés par LEC Oulu, notamment. Attendez, où est-ce que je peux voir ça dans l'article? Scroll, en bas, voilà, ADC. C'est pas, Oui, c'est pas sympa le que tout tu dernier fais, mot les gars. de l'article. Ouais. Voilà, n'hésitez juste pas à checker les ADC que Brieux a mis, et puis le reste, ça ira. Ouais. Je sais plus de tête, hein, je sais juste que c'était bizarre. Alors, Wolo, les ADC, on est sur du samedi 1er, Karzi 2ème, Calice 3ème. Ah, bon, à part le samedi premier. Il est complètement fou, mais respect. Ah, il y a des choses bizarres. Je crois qu'il y a un petit Reckless meilleur support aussi. Il a pris 3 points, notre pote Reckless. Bah, Vous avez écrit des houlots d'émissions. Non, mais voilà, messieurs, quel est votre avis un peu sur. Est-ce que la Team of the Split vous convient? Est-ce que vous auriez changé des choses? Bon, comme on l'a dit, bah, moi j'avoue, vas-y. je sais pas si le Caliste premier il est un peu par défaut. Et c'est aussi parce que Alvaro fait pas un bon BO5, enfin fait pas le BO5 de l'année. Mais. Soupa, tu veux dire? Comment? T'as dit Caliste Soupa, du et coup. puis Alvaro, je pense que tu parlais de Soupa. Soupa, excuse-moi. Waouh. Ouais, pardon. Ouais, j'aurais. Tu peux débattre pour Caliste, pour le reste, c'est assez évident pour moi. Ok, Mais, pour vous dire, nous les gars, le plus close c'était au top. D'ailleurs, Oui, on avec avait Naknako. écrit l'article avec Naknako à la base. Et d'ailleurs, on l'a publié avec Naknako à la base dans le sous-titre. On s'en est rendu Ouais. compte après. Mais Moi, je suis voilà, pas c'était le plus d'accord. close. Moi, j'ai mis ni l'un ni l'autre. Pour moi, le premier, c'était Bibi. Globalement, moi, ma team of de split, c'était Bibi, Skio, Caps, avec la botlane cassée Kalis Buzio. Mais ouais, pour moi, Broken Blade méritait énormément. Le split qu'il fait, il revient de très très loin. Mais en vrai, que ce soit Kana ou Naknako ou Bibi, les trois sont pas scandaleux. ouais, et puis Kana fait quand même des bons BO5. Donc. Ça, moi, je pense que j'aurais fait la même team. Moi, j'avoue que Kana, le truc, c'est quand. Enfin, là, le week-end de Kana, il est. En fait, ce que je trouve Ah, il est merveilleux avec stellaire. Kana, c'est que même quand il foire sa game, il est clutch. C'est un truc que je disais déjà, mais. Enfin, tu vois, genre, la game 3 ou 4, je crois que c'est la 3 où il joue Gnar. Non, c'est la 4 où il joue Gnar. 3, c'est Rumble. La game 4 où il joue Gnar. Il tombe derrière, ça a l'air dramatique pour casser, etc. Et à un moment, il arrive, il te flash in 3 personnes, bam, Ouais, et il te solo c'était win la abusé. game, tu vois. Genre, Kana, il a trop ce truc de joueur clutch qui fait que je peux pas ne pas le mettre. Mais Kana en Espagne, c'est compliqué. Ouais. Ah oui, c'est bon, on a une autre Oui, réponse. On a une autre C'est réponse vrai par qu'on a une rapport autre à réponse. Quelle réponse? De quoi? Bah, la Bah, semaine la semaine dernière, dernière, on on se disait demandait que- si. ça. Ah oui, oui. C'est. Il fait pas un week-end aussi. Enfin, Non, comparé à non. l'année dernière. Vraiment pas au niveau de Le ce qu'il week-end avait fait, était je pense. désastreux. Mais là, il fait pas un mauvais week-end, mais juste, bah, Il- c'est pas le Cana Berlin, quoi. Il a eu les réminiscences de Elbino Culo. Et. Et voilà, hein, ça l'a un peu déstabilisé, mais il a pas été mauvais. Mais moi, je trouve que Bibi fait aussi un gros BO5, fait aussi une grosse finale. Gros playoff, hein. Ouais, globalement gros playoff, mais quitte à se reposer aussi sur ce qu'on a vu la semaine dernière, parce que c'est ce dont on n'a pas parlé. Sortir Yasuo contre Kana dans un counter match-up et s'en sortir, genre, bien, c'est quand même pas donné à tout le monde en Europe. Et... Oh, il a pas fait que bien s'en sortir, il a Ouais, non, mais il a très bien atomisé joué. la Il a game. vraiment très bien joué. Non, mais C'est- il a été. Désolé enfin, Aubin dans le chat qui fait que se plaindre pour Naknako. mais il a été stellaire. Compare la différence de l'impact entre le Yasuo de Naknako, fait une Keyblade, meurt, perd la game, et le Yasuo de Bibi, Après, il a défoncé la game. après, Genre, oui, vraiment.
Mais pour balancer un peu et pour défendre Nak qui fait quand même un split incroyable, quand il finit sa phase de lane Nak Nako et qu'il sort et que c'est Karzi Fléchi et pas Kalis Busio, c'est un peu plus Ouais, compliqué. et que quand son jungler Là, c'est il y a le Linsa, c'est farm, parce surtout. qu'Humonde, ça change aussi la donne. Hein. Non, mais évidemment. Parce que Mais n'empêche que. il y en a Ils ont un, la il y en a claque un de sur Lane, qui hein. il y en a un sur qui il y a pas de débat, c'est Scumond. Hein. Oui, Oui. Parce que Non, Caps, pour clairement, moi, c'est les Caps. deux. Bah, d'ailleurs, Le Caps, les mid-jungle, gars, c'est il y inévitable. avait... Caps avait 48 points possibles à récupérer pour chaque joueur. Caps en a pris 48. Voilà. Tout le Ouais, monde bah a mis oui. Caps premier. Je comprends pas. Enfin, si, je comprends, mais juste ce joueur, c'est dingue quoi. Mais c'était déjà le cas, je crois, il y a Ouais. quelques années. Pour un split, Riot avait communiqué les votes de. Bah, c'était un panel beaucoup plus large de pas mal de médias, experts, joueurs et tout. Et pareil, Oui. le Cap, c'était premier partout. Et genre, c'est que lui qui est capable de faire ça, de mettre d'accord tout le monde, tu vois. Enfin, C'est sa Et région. pourtant, Ça y est, à un moment donné, faut Ouais, le dire, c'est sa pourtant, région avec les quoi. panels de Riot, il y a des sacrées dingueries en général. Ouais, T'as dit quoi Et- T'as dit quoi, Mireille Non, j'ai dit, et pourtant, les panels de Riot, des fois, il y a des sacrées dingueries. Ah hein, oui, parce oui, que il y a eu des choses. il y avait des mecs de Team Heretics qui avaient mis que des joueurs de Team. Genre, qui avaient mis Carlsen premier en top lane au spring, un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment clownesque au possible. Mais Caps, il reste là quand même. Non, moi la question que je voulais poser, c'est vous en pensez quoi du fait que la Carmine Corp, avec 3 imports, s'incline face à G2 100% européen? Je ne vois que 2 imports, personnellement. Il y en a Parfaitement 3, hein. polonais. Il y en a 3, hein, il y en a 3. Ah non, Bizot, il est polonais. Busio est polonais, bah du coup Zidane est algérien, non? C'était ça take. C'est ton own. Il nous a teasé le own. Et il y a Reaper en plus maintenant, il y a Reaper. C'est ça. Désolé, Je suis tellement déçu. Il y a 3 imports, vous ramenez 3 imports pour au final rien. Enfin, ça va en finale, mais. Oh, après. Alors que. Et alors que rien, G2 Look Inside, finale Game 5 Alors contre que G2, G2, doit ouais. être la meilleure finale de LEC qu'on a eu depuis 10 ans. J'abuse quand je dis rien, mais le fait est que G2. Le fait est que G2, ça fait 5 années que, avec leur politique de. Bon, ils forment pas de joueurs, ça c'est clair, mais avec leurs 5 joueurs, ils. Full européen, ils arrivent à rester au sommet. Ouais, après. Non, ça c'est vrai. Après G2, ils ont une culture de la performance qui est d'un. C'est les seuls en Europe à avoir ça et cassé à pas cette ancienneté-là. Mais en vrai, je vais prendre le positif dans ce que t'as dit, Ilias. Qui est que, mine de rien, on a quand même un top 3 en Europe qui fait plaisir. MKOI, il y a encore du boulot, mais je trouve qu'il y a un top 3 en Europe où, tu vois, il n'y a pas de brebis galeuse, quoi. C'est pas comme 2025, on envoie Fnatic, on sait que, bon, ça va pas être marrant, quoi. Mais là... Tu sais que honnêtement, oui, je vais faire plaisir à Aubin, je le vois le dire dans le chat, mais je pense honnêtement que tu peux même dire un top 4. ouais. Bon, on va dire un 3,5 parce que Vitality, je pense, on en a parlé la semaine dernière, mais si Vitality prend la place de Koi, je pense que sur la lower bracket demi-finale entre à la place de KCGX, si j'avais eu un KC Vita, j'aurais été beaucoup plus heureux. Oui, c'est vrai. Non, je suis Et d'accord. je pense vraiment que Vita a montré des trucs intéressants. Même Navi qui peut prendre l'aspiration et scale sur plusieurs années et tout. Ouais. Non, mais en fait, c'est vrai que le fait d'avoir plus une one team région, mais déjà avoir une team qui, on sait, va performer. Là où G2 l'année dernière, c'était compliqué. Et ils ont quand même beaucoup servi de moteur dans l'histoire de l'Europe. Et des équipes capables d'aller les challenger. Moi, je trouve que ça offre une jolie dynamique potentiellement pour le reste de la saison. Et ça montre aussi que au bout d'un moment, on se fait chier avec le cadre, la structuration, le nanani nanan, roadshow, pas roadshow, production, pas production. Tout était pérave ce week-end d'un point de vue image, et pourtant, le gameplay et cette finale a tout compensé. Ça veut dire aussi que au bout d'un moment, arrêtons de nous prendre la... Enfin, tu vas pas arrêter de nous prendre la tête, mais le Riot c'est quand même beaucoup formalisé et a tenté beaucoup de choses, tu vois, beaucoup de trucs de viewership, enfin pas manipuler, mais tenter des formats, des trucs dans tous les sens, et à la fin, quand il y a du beau gameplay, tout le monde rapplique, tout le monde est là et tout le monde a les histoires en tête, donc juste faites jouer les joueurs en fait. Oui. Faites jouer les joueurs, créez des moments. Le trophée, il tenait sur un plateau de bistrot parisien avec une nappe noire. C'était dégueulasse. Et malgré tout, c'est une des plus belles finales de l'histoire de l'Europe, tu vois. Donc, je vous en conjure, faites jouer les joueurs et faites en sorte que les joueurs aient des histoires à raconter via leur gameplay. Parce que de toute façon, les histoires vont arriver à un moment donné dès lors qu'il y a des gens qui ont la volonté de performer. Oui, je suis d'accord. Je voulais parler de quelque chose, mais j'ai totalement oublié. Du coup, faites votre transition, parlez d'autre chose le temps que je me rappelle. Ah, bah, super. Non, moi je suis aligné, 5D, je suis d'accord. Je trouve que, en fait, je me suis dit,
ça aurait été incroyable qu'on envoie casser G2 au first round, tu vois. Ouais, Je me dis, les deux équipes, franchement. Ouais. dans leur momentum actuel, ça sera fait l'avenir, on sait pas la forme du MSI. En plus, il y a l'opportunité de Férix, comme on l'a dit avec Romain, qui est bon. Voilà, on te perd un petit Bon, peu. quand même, sur le papier, tu on préfères te jouer perd un un petit Férix peu, qu'un Lucas. T1, a priori. Le problème, Ouais, c'est que la Gen voilà. Ah, Là, ça ouais, va, bah, là, ça j'ai va. des codes tout à l'heure. Ouais, du coup, je disais que je pense que c'est dommage qu'on n'envoie pas G2 cassé parce que avec un Férix plutôt qu'un T1, il y a peut-être plus de Il y place. avait de la place. Alors, Ouais. effectivement, il y a Genji qui va, qui va gatekeep de toute façon. Mais Ouais. voilà, je pense que ça aurait été vraiment cool qu'on ait les deux. Et vraiment le bon moment, quoi. Je trouve que les deux sont un bon pic. Et comme je disais, je suis pas sûr on sait pas de quoi sera fait l'avenir. Le MSI, on sait pas la forme des équipes. Alors que là, on arrive avec deux équipes qui semblaient, peut-être pas au sommet de leur art, mais bien armées, tu vois. Ouais, Et enfin. ouais. Dommage qu'on ait qu'un représentant pour le coup. Non, moi je viens de me rappeler de ce dont je voulais parler. C'était Romain en parlait tout à l'heure et tu viens d'en parler aussi, Marius. 5D, c'est vraiment le viewership. Je sais pas si vous avez vu les stats, mais globalement pour le LEC, l'average viewer a stagné entre le Winter de l'année dernière et le LEC versus. Et je me dis, est-ce que c'est pas inquiétant dans le sens où bah ça a stagné alors que tu as ramené Los Ratones, alors que tu as ramené Kaedrel et du coup, qu'est-ce qui va se passer au Spring, qu'est-ce qui va se passer au Summer et surtout, faut savoir que la seule game du top 5 des games les plus vues, c'est qui est. Oh, je me perds dans mes explications. En gros, la game la plus vue du LEC Versus, c'est la finale. Mais les 4 autres du top 5, c'est du group stage. Donc aucune game des playoffs hors la finale n'a fait son entrée dans le top 5 des games les plus vues du split. Et sûrement dans Stratos, j'imagine. J'ai pas en tête, Oui, mais il y je a pense beaucoup que de Los Ratones, il y a énormément de Los Ratones. Ouais, Ouais. bah parce Après, que parce que là où ça c'est fait. inquiétant. Pardon, vas-y, Mireille, excuse-moi. Non, j'allais dire là où c'est inquiétant, c'est que on avait vu les stats avant le week-end. eSport Charts avait publié une statistique où genre le public français et espagnol était globalement even, mais par contre on avait perdu 2 tiers des spectateurs anglophones sur le début des playoffs. Oui. Et en fait, bah, ça rejoint un petit peu de toute façon beaucoup de discussions qu'on a eues autour des co-streams et notamment de la proéminence de Kaedrel, qui est qu'en fait, bah, à partir du moment où Los Ratones est out et que Kaedrel devient plus négatif sur la région, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a eu, pas forcément lui directement, mais dans une ambiance de stream global et de fans Los Ratones, etc., pas mal de trucs sur ah oui, mais la religion elle est corrompue, elle est contre Los Ratones, elle est contre nous, il y a du match fixing. Tu sais, c'est des buzzwords comme ça qui sont lâchés et qui te donnent l'impression que c'est négatif, tu vois. À partir du moment où Kaedrel ou ce qui l'entoure devient plus négatif vis-à-vis du LEC, bah les gens ne regardent plus le LEC parce qu'ils ont un avis qui est forcément un petit peu influencé par le co-streamer, le principal co-streamer. Et du coup, c'est vrai qu'on a perdu 2 tiers des viewers anglophones. Donc ouais, genre, moi je suis d'accord avec ça sur le fait que oui, ça peut être inquiétant pour la suite, pour une LEC sans Los Ratones et peut-être moins hype par Kaedrel, tu vois. Ah bah, Bah, de toute ouais, façon, on savait que le LEC allait payer sa dépendance à Cadrel à un moment donné. Hein. On s'attendait juste pas à ce qu'il la Aux paye si vite. influenceurs en général, je dirais. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu le risque du modèle, de toute façon. Hein. Mais on le dit depuis le début, tu vois. surtout Que- qu'historiquement, en termes de viewership, le Spring est un split qui attire beaucoup moins que le Winter. Donc comment ça va se passer sur ce Winter-là, enfin sur ce Spring-là, j'ai un peu peur quoi. Après, c'est une bonne question. Le viewership de Cadrel est-il réellement utile? C'est-à-dire à quel point ça capitalise sur des events offline et sur, tu vois, sur à quel point ça ruisselle sur l'économie de la ligue, à quel point est-ce que les équipes gagnent en audience? Je suis d'accord que c'est, enfin, sur leur réseau et sur leurs activations, c'est vrai que c'est une question aussi à se poser. C'est quelle est la valeur du Quand même. viewer de Cadrel? En fait, le truc, c'est que Kaedrel, au-delà de son viewership, c'est surtout qu'il a vampirisé le Ouais, à viewership mort. Mais ça, je suis d'accord. du stream office, tu vois. Je suis complètement d'accord. Donc en fait, les viewers qui sont chez Kaedrel et que Kaedrel perd, c'est théoriquement juste des viewers que le LEC perd. Et de toute façon, quand tu es une équipe LEC et que tu vas chercher des sponsors, tu vends les stats de la ligue, tu vends aussi tes stats à toi si tu as un co-stream comme Kameto, comme etc. Mais tu vois, par exemple, Fnatic, ils ont pas de co-stream. Ils vendent pas les stats de leur co-stream, ils vendent les stats globales de la ligue en disant bah nous, la majorité du temps, on fait des finales et c'est ça qu'on fait, etc. Et du coup, vous aurez à peu près tant de temps d'exposition devant tant de viewers. Et genre, Ouais. les viewers de Kaedrel, ils ont une incidence économique sur globalement toute la ligue, quoi.
Mais je pense que pour revenir sur le spring, je pense que ça va être des BO3. Dans ce que j'ai compris, ça va être des BO3 les simples. Dieu bénisse. En tête. Ouais, il me semble. Donc, Il est public, je crois, mais j'ai pas le format du tout. et je crois que ça va être pareil au Summer. Et du coup, je pense que ça va être des plus gros pics et moins d'average viewer. C'est-à-dire que, honnêtement, hein, BO3, SK Heretics en 3 games, je le regarde pas. Oui, non plus, non plus. C'est pour ça que j'ai qui est un peu toujours le été trope, contre, qui est un peu le trope qu'on a de la Corée aussi, c'est qu'il faut les bandeurs de BO3, c'est bien et moi je suis pour les BO3, mais attention parce que vous prenez un exemple à LCK, en LCK, vous regardez pas le top 8 contre le top 10 tous les matins. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi ça. Mais je pense qu'il va y avoir des pics et il va y avoir des roadshows quand même. Et je pense que tout le monde aura un petit peu appris de Barcelone. Donc je pense qu'il va y avoir des roadshows qui vont être assez cool et qui vont faire monter la hype aussi et qui vont faire des belles images. Donc je pense que la ligue va s'articuler autour. Il faut bien marketer les gros BO et réussir à bien vendre les roadshows en termes d'images et de retombées. Mais et puis ça va réhabituer aussi les gens à venir sur de l'event League of Legends. Là où avant le Covid il y en avait 2-3 par an et il y en a eu très peu pendant 4 ans. Je pense qu'il y a tout un cycle à redémarrer. Je pense qu'il y a tout un cycle à redémarrer et qu'il faut crever l'abcès au Stratones maintenant. En fait, quitte à accuser des pertes maintenant, mais redonner vie au broadcast, Oui. redonner vie à l'image de League of Legends, recontraindre un petit peu l'éco-streamer. Moi je pense que ce winter montre surtout la fin du modèle. C'est l'un des enjeux de 2027 en vrai. Hein, Ouais, je je pense pense aussi. de toute façon, quand tout sera un peu remis à plat. Tu parlais du format Spring, qui est donc le même qu'au Summer, ce sera effectivement du single round robin en BO3, donc phase de saison régulière avec des BO3, tout le monde se joue une fois. Puis 6 équipes en playoff. Ça, c'est un petit changement. Il y aura, Ouais. les places vaudront cher au Spring et au Summer, avec que 6 équipes en playoff. Voilà. Bah, je pense que ce sera les mêmes que. Ce sera vraiment les mêmes qu'au Versus. Hein. Oui. Enfin, t'enlèves. Oui, du coup, il y en a que 6. Et salut Hérétique, salut Fnatic. Personne, vous Ouais. manquerez à personne en playoff de toute façon. En parlant de soyez Heretics et on run. Fnatic, pour avancer sur cette soirée, messieurs, on va parler un petit peu de rumeurs mercato, si ça vous va. Mhm. On a leak quelque chose du côté de Chip eSport qui était que Stand, le premier qui est passé chez Ampref, malheureusement pour lui. Aïe aïe Romain aïe. Bellec. Fais gaffe à toi, Romain, Romain. Risqué, exactement. Non vraiment. Risqué de si- perdre sa place chez Heretics. Romain, tu sens ce souffle chaud sur Et ta pourrait nuque. être remplacé. Je pense que Romain est plus safe. Je pense que Romain, Ouais, Romain va gagner un titre. Je pense que Romain est très très safe pour le je pense qu'il est sécure à mort. Non, parce que Sten, vas-y, Non, si mais Romain voilà. perd son job chez G2 après être passé chez Bref, là je commencerai à vraiment m'inquiéter et commencer à penser qu'il y a un truc vaudou. Tel j'essaie- Trago qui nous Je a vous fait le un dis, truc. Ouais. si c'est le cas, j'essaye d'avoir Sam Matthews. Voilà, je vous le dis. Je passe à Non, l'anglais, non. rien à faire. My Dream. Ah, mais du coup, voilà, Stand pourrait perdre sa place chez Heretics après un Winter Split qui était effectivement pas forcément le meilleur League of Legends qu'il nous ait montré. Je crois, alors j'ai pas envie de dire un truc à voix qui n'ont pas été dit dans l'article, donc j'allais voir ce qu'on a dit dans l'article comme potentiel remplaçant. Non. Est-ce que tu as un lien à m'envoyer? J'ai un lien à t'envoyer, tout à fait. Je te l'envoie. Alors, pour les remplaçants, Pour les remplaçants, on a cité, c'est bon, j'allais dire cela. Donc, Wei, le support de Misa, Zoelis, Ouais. support de Gallions qui a déjà joué en LEC, qu'on connaît plutôt bien, et Targamas, qu'on connaît lui aussi très bien. Monsieur, est-ce que vous pensez qu'un changement de support est nécessaire côté Heretics? Est-ce que vous pensez que ça pourrait changer la dynamique? Est-ce que l'un de ces trois noms vous intéresse? De me lancer. Alors, moi, il y a deux trucs. D'abord, il y a du point de vue communication d'Heretics, c'est-à-dire qu'on commence l'année avec Heretics et ils disent ah cette année on fait un projet long terme et comme chaque année avec les projets long terme d'Heretics, ils durent 14 mois max et après c'est fini et on change des trucs. Là c'est même pire, il y a eu une interview qui disait ah on veut garder le même 5, penser long terme sur toute l'année, etc. Et un mois et demi après, rumeur de changement. Moi, j'aime pas les gens qui mentent, ça m'énerve. Genre, Ouais. si tu dis un truc, si tu dis que tu fais un projet qui va dans une telle direction, etc., si c'est ce que tu assumes, tu l'assumes jusqu'au bout. Maintenant, pour le changement même, je pense que s'ils prennent Wei,
c'est StatPad, mais genre StatPad de chez StatPad. Ouais, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi, ça vient de KT Challengers à la base, qui là, du coup, cette année est arrivé chez Misa et qui était dans le très gros KT Challengers avec Zini, qui avait absolument roulé sur tout le monde dans les CKCL. C'est un joueur Avec qu'avec un Marius, break. on a suivi en LCKCL, et c'est un joueur qui est vraiment très fort, qui aurait dû avoir sa place en LCK, à mon sens. Donc, s'ils prennent Way, ouais, après, s'ils prennent Way, autant prendre Hype avec, prendre toute la bot Il lane, a du coup, décarré qui de. jouait déjà. Ouais, c'est ça, bah autant. Mais après, ils remplaceront jamais Hype, enfin, jamais Ice, tu vois. Mais ouais, et Hype, ça fait 3 ans ils jouent ensemble, ils sont trop forts, ils sont en train de rouler sur toute la compétition en ERL, ce serait un changement de fou. Moi, j'y crois pas. Je. Ah ouais? Bah. Tu crois pas à quoi? Enfin, même si c'était lui qui était choisi, honnêtement, est-ce qu'on en est à un point où Heretics est uniquement limité par des performances individuelles? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que on a vu des trucs un peu bizarres en macro, on a vu, tu vois, c'est des équipes de bas de tableau, quoi. Donc il y a tellement à bosser en termes de fondamentaux encore, il y a tellement de choses à bosser en termes de gestion des teamfights, prise d'objectifs et tout. Rajouter un bon support coréen en fight et en lane, ça va pas changer des problèmes inhérents qui peuvent être à la com. C'est-à-dire que est-ce que le fait qu'il y ait Wei va faire en sorte qu'Heretics ne joue plus autour de est-ce que Sheo gagne sa jungle ou pas? C'est-à-dire que, Ouais, enfin, oui, tu c'est vois, ça, beaucoup. est-ce que Wei réglerait les bons problèmes? Heretics, ils ont une identité de jeu qui est du coup limitée, et quand c'est une identité de jeu limitée, on appelle ça une gimmick. Et la gimmick d'Heretics, c'est Sheo doit gagner. Et quand Sheo gagne pas, bah, c'est tragique. Et je pense pas qu'avoir un support qui pile mieux ou qui engage un petit peu mieux, ça changera grand chose, quoi. Ouais, puis tu Euh, perds probablement en moins com, tu vois, en plus c'est deux Français. Donc sur l'articulation jungle sup, alors même si elle était un peu chancelante, tu vois, je suis pas sûr que tu mettes un coréen entre les mains, ça aille forcément mieux pour Cheo, tu vois. Donc ouais, c'est un Voilà. pari qui semble risqué, effectivement. Surtout On a perdu. que. je- Pardon, vas-y, Elias. moi, je pense vraiment que Heretics, ils vont continuer de faire l'autruche pendant très longtemps. Et que le problème, même si Sten n'a pas eu un split exceptionnel, comme tous les joueurs en vrai de Heretics, j'ai jamais été fan des solo lanes très insérines. Si ça continue avec, ça va refaire les mêmes splits en boucle. Peut-être que ça refera les playoffs, mais ça cassera pas le plafond de verre qu'est le top 6, le top 5, top 5-6 qu'ils ont tout le temps. Donc, ramener Wei, Zoelis ou Targamas, j'ai pas l'impression que ça changera quelque chose. Maintenant, si tu prends Wei, bah, là de ce que j'ai compris, Wei, il a encore une finale à jouer de TCL, mais qui vont globalement probablement gagner vu qu'ils rejouent contre la même équipe qu'ils ont battu en Upper Final. Ouais. Après j'ai lu ça aussi dans le chat, à quel point une arrivée de Wei est conditionnée aussi également par une arrivée de Hype en ADC. Ouais, bah, mais en fait, dans tous les cas, ça ferait une botlane Ils veulent jouer coréenne. ensemble, en tout cas. Dans tous De les quoi? cas, ils veulent jouer ensemble, de ce que j'ai compris. Les deux aiment et Ah, veulent jouer ensemble. En tout cas, historiquement, c'est ce qu'ils oui. disaient. Ils se sont arrivés ensemble chez Misa. Mais ouais, le truc c'est qu'une botlane coréenne, ça peut aussi, dans un collectif en termes de communication, ça peut aussi t'isoler. Surtout si ben, tu fais un changement, voire deux, si on décide qu'ils jouent ensemble. Tu fais un changement sur ta botlane, donc t'en fais quand même un élément un peu important de ta line-up. Surtout quand ton top lane c'est Tressin, on va pas se mentir. Et tu dois réapprendre à communiquer avec des Coréens, c'est pas facile. Enfin, Bah, pour le coup, t'as déjà Ice qui est coréen en ADC, donc ça changera Ouais, pas grand chose. oui, mais il est quand même drivé par Stand. Tu vois ce que je veux Oui. dire? Donc ça veut dire que Stand peut faire paratonnerre pour la communication et derrière. Mais là, si c'est deux Coréens, c'est plus dur. Puis pour le coup, je trouve vraiment que Ice a été. Est-ce que ça a été le meilleur joueur de TH sur ce split? Je dirais que oui, quand même. Et Ouais, je pense, ouais. le changer après qu'il fasse un assez bon split où il a été le meilleur joueur de ton équipe, juste pour faire plaisir à ton support que tu ramènes, je trouve ça bizarre. Mais... On parle beaucoup de Wei, les gars, il y a deux autres options, hein. Il y a Zoelis et Targamas aussi qui font partie des options qu'on a citées chez Chip. Est-ce qu'il y aura l'un de ces deux autres profils vous paraîtrait plus cohérent? Notamment pour cette barrière entre guillemets de la langue, ce problème de communication.
Targamas particulièrement, voilà. Personne n'avait trop compris que Targamas soit pas piqué dans une équipe LEC. Ouais. Bah En vrai, clairement, Targamas Targamas, mériterait de revenir en LEC, surtout après l'année 2025 ouais. qu'il fait. C'était bizarre qu'il y soit pas en 2026. Ça ne serait que corriger le tir qu'il ait une équipe au Spring. Pour Zoelis, après, l'année qu'il fait en LEC en 2024, le pauvre, il était chez Rogue. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux lui demander de faire? Après, oui, les deux sont des profils qui se valent, on va dire. Mais je trouve que tout le projet Heretics ne va nulle part et ils stage un slot comme ça, c'est triste. Ouais, et puis auquel Oui. cas ils arrivent à accrocher Bah, des ils playoffs hostage. un peu litigieux. Qu'est-ce que ça rapporte à Heretics de faire 6 et pas 7? Est-ce qu'ils vendent des stats en plus? Est-ce que ça leur rapporte un peu d'argent au niveau des sponsors? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi la valeur réelle à l'échelle de la ligue et du club, une qualification en playoff? Après, les gars, Heretics assume un modèle progressif dans sa structuration aussi, hein. Mm. On avait fait, enfin, Dimé, avant qu'il nous trahisse et qu'il rejoigne RFT, avait fait un article chez Chip où il expliquait le modèle de Heretics qui assumait de ne pas avoir des investissements de zinzin et de faire les choses petit à petit, tu vois. Donc, et sur Valo, ça a payé bon, assez rapidement pour le coup. Je sais pas si vous suivez Valo, mais Ouais, c'est bien Heretics sûr. fait Oui. partie des C'est très une belle bonnes équipe. équipes Ouais, sur Valo. C'est ouais. une très belle équipe. Ouais, très belle équipe. Et, Ouais, et Zimmer, voilà, alors bravo. sur LoL effectivement, il y a en fait, le problème, c'est qu'on a des contre-exemples des équipes qui sont arrivées, qui ont tapé du poing sur la table assez rapidement. La cassé, bon, une des premières années difficiles, mais depuis est au top. Mais je pense qu'Heretics ça est juste sur sa courbe de croissance un peu normale par rapport aux ambitions du club, tu vois. Et je pense pas qu'ils au stage d'un slot à cet égard. Je pense vraiment que c'est un club qui a une vision qui est cohérente par rapport à ce qu'ils sont, tu vois. Et qu'à ce stade, avec les moyens qu'ils ont, bah, ils peuvent effectivement pas aller taper RG2. Ouais, mais dans ce cas-là, qui garde Sten. Ouais, alors oui, ça peut être la conclusion, effectivement. Moi, j'ai. Mais Stan Ok, n'est pas là. vous voulez Hein, je précise. scale ouais, mais tu vois, émettre publiquement. Émettre publiquement le fait que tu cherches potentiellement à remplacer un joueur qui est justement un jeune joueur qui a besoin de progresser, qui est arrivé il y a seulement 1 an et donc qui a encore des choses à montrer, des choses à apprendre, des choses à prouver. Bah, enfin, tu vois. Pour moi, c'est pas une politique Ouais, de ouais. scaling et de low investment parce qu'ils vont le payer le salaire de Stand en attendant. Alors peut-être Ouais. pas à plein Bah pot oui, et oui, peut-être pas la max, mais c'est un nouveau salaire avec le salaire minimum du LEC qui est quand même conséquent et un stand sur le banc qui va être qui va être un coût financier en plus. Mais vous en pensez quoi? Je suis curieux d'avoir votre avis sur Tracyn et Serin. Oh, c'est des rookies, quoi. Enfin, c'est un peu le problème avec. En fait, comment dire? C'est un peu un problème qu'on retrouve dans, de toute façon, un peu toutes les ligues franchisées, je trouve. Et je dis pas ça par rapport à la franchise, mais plus dans toutes les ligues du monde. C'est qu'en fait, quand tu arrives avec un projet low cost, que tu prends des rookies en solo lane, etc., bah tu fais 6, 7, 8. Tu n'arrives jamais à taper les mastodontes de la ligue. Et genre, c'est dur d'arriver avec un projet qui fonctionne directement. Serin, il a eu du bon, il a eu du terrible. Tracyn, je l'ai trouvé passager sur la majorité du temps. Mais Ouais, c'est bon, je pense. ouais, et peut-être qu'avec les splits, on va finir par se dire qu'ils vont se révéler, tu vois. Je leur souhaite. Mais c'est vrai qu'a priori, non, tu n'iras pas bousculer la hiérarchie du LEC avec cette équipe. Ouais, et puis Serin, il Parce a que- joué 13 games. 13 games de League of Legends, c'est peu. Hein. Ouais. Parce que je serais curieux de savoir, par exemple, de comparer la masse salariale d'un Team Heretics et d'un Navi. Ah, bonne question. Ouais. Je pense que c'est relativement even. Parce que J'imagine ça très similaire, ouais. si c'est relativement even, similaire, comment t'expliques que Navi arrive avec un split d'expertise, c'est-à-dire le Summer où ils ont repris le slot de Rogue, et qu'ils arrivent quand même à produire du jeu, à avoir un roster cohérent, un coaching staff cohérent. Mais parce que Et au Navi, final- Navi c'est une maison de performance. Navi, c'est une des plus grandes équipes Ouais. de l'histoire de Et, CS, c'est une des plus grandes équipes de l'histoire de Dota, c'est une des meilleures académies de l'histoire de CS aussi. C'est une équipe qui s'est construite et qui a 20 ans d'expérience. Ah, Mais du j'abuse, coup, c'est ça que je voulais mais- dire tout à l'heure. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure par le fait que Heretics au stage un slot. Si on peut avoir des équipes qui arrivent dans la ligue comme Navi avec les mêmes ressources financières qu'un Team Heretics mais qui travaillent 10 fois mieux, bah s'il vous plaît, messieurs des Heretics, laissez la place à d'autres équipes comme des potentiels Navi qui pourraient travailler de la même manière.
Après, il y a aussi le fait qu'ils aient choisi The Rock, qu'ils aient couvert. Enfin, c'est des choix forts qui ont payé. Et puis, Mais franchement, si Navi faisait les résultats d'Heretics, avec le fait de prendre un coach qui avait pas fini sa saison et de bloquer un joueur pendant un split entier pour qu'il fasse uniquement 13 games et qu'il passe pour un con, il serait passé pour les hontes de la ligue aussi. Donc je pense qu'il faut aussi un peu tempérer et admettre que dans le sport, il y a des gagnants, des perdants et des équipes qui peuvent se planter. Mais moi, je pense pas qu'il y ait tu vois, genre la seule équipe qui, je trouve, hostage un slot, c'est SK Gaming. Mais Heretics, ils ont essayé des trucs qui n'ont pas marché. Ouais, c'est mais ça. dans ce cas-là, qu'ils assument de la formation, quoi. Mais moi, je trouve dur, Ilas, parce que tu vois, comparer les projets Navi et Heretics, c'est dur. Parce qu'en fait, Heretics, sur le papier, quand ils forment le roster, Tracy prospect ERL, c'est une énorme saison chez les Gallions. Tout le monde dit qu'il doit monter en LEC. Ice, Bonadekari, Stand, on support sa première année. Chez on sait que c'est un gars qui pouvait aller challenge un top 4 jungler. Franchement, sur le papier, c'est des noms qui sont cohérents, tu vois, je trouve, au moment où ils forment le roster. Alors oui, la mayonnaise, elle a pas pris, mais je trouve ça dur de mettre face à face un projet Navi qui a bien cliqué rapidement et un projet Heretics qui, alors, a eu du bon, hein. Il y a quand même eu des bonnes games de Heretics, mais effectivement, a pas forcément répondu aux attentes, tu vois. De les mettre comme ça en miroir, en mode Navi, c'est 3 fois mieux qu'Heretics, je suis pas d'accord, tu vois. Je trouve que En fait, Heretics, ça... moi j'ai l'impression que, en fait, depuis que je suis arrivé un peu dans l'e-sport et que j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, c'est-à-dire vers 2023 et tout, et que je vois par exemple que ce soit le roster qu'ils avaient construit autour de Yankos en 2023, que ce soit le roster avec tous les joueurs genre Perks, Wunder et tout en C'est vrai que ça 2024, existait, ça. ils ont tenté plusieurs choses, ils ont tenté différentes choses, aucune n'a marché. Je sais même pas s'ils ont déjà fait plus que top 5 ou top 6. J'ai l'impression que ça ne va nulle part. Bah, t'en as plein des équipes en. Enfin, je veux dire. Je vais pas reprocher à une équipe d'essayer. Moi. Voilà. Moi, ce que je reproche à Heretics, c'est pas d'avoir essayé, c'est vraiment de dire on est sur un projet long terme, finalement, pas si long terme que ça. Tu vois, c'est-à-dire que Carlsen, il progresse bien, mais en fait, on a Tressin qui attendait en académie, on n'a pas vraiment réussi à le vendre, pas au prix qu'on voulait, nanani, nanana. Bon, bah, en fait, on recommence le même cycle. Moi, en fait, je reproche beaucoup plus à Heretics de pas tenir ses engagements que d'être là. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que des équipes qui perdent, il en faut, quoi. Et dans le sport, il y en a. Regarde, tu vois, il y a des franchises en NBA. Pour se calquer sur le même modèle, il y a des franchises en NBA. Ça fait longtemps qu'elles n'ont pas eu une bague, tu vois. Est-ce que tu dis toastage un slot? Est-ce que tu dis bah non, il y a moins de budget, il y a moins de cadre, il y a moins de culture de performance? Bah faut forcément des perdants et des gagnants. Et à la fin, il y a des équipes qui trouvent la recette, qui arrivent à créer de la performance, d'autres moins. Mais c'est pas une solution miracle, quoi. J'en veux pas une équipe de perdre. Moi, j'en veux une équipe qui ne crée rien et qui tente rien. Je suis plus comme ça, moi. Ouais, Après, voilà, des projets brouillons, des... Ouais. Mais- Après, le truc, c'est que tu vois, la différence entre SK et Heretics, elle est pas si lointaine, tu vois. Genre, SK, ces 4 dernières années, avant l'horrible projet Mikix là, où. Vas-y, genre, c'est vraiment clonesque et tout. SK, c'est vraiment les mecs qui se sont spécialisés dans. On fait des rosters premier prix, on aligne 4 ou 5 mecs qui viennent de RL, qui coûtent pas cher, des Rickers, des Genax, des trucs comme As qui. Vas-y, genre. Et on prie pour que ça perf avec aucun encadrement, Ouais, c'est ça. aucune. Enfin, tu vois, genre. Et Heretics a l'air quand même pas mal de suivre cette direction. Ah. Et Pour j'irais le pas coup, jusqu'à dire qu'ils osent stage. Pour le coup, est-ce que le roster en 2024 autour de Niski chez SK était mal senti? Je pense pas. Hein. Je pense que c'était. Non, ça avait c'est vraiment leur pas meilleur une mauvaise roster idée. ever, quasiment. Oui, voilà. Ouais, non, le roster avec Niski et Raël Luwan était ok, mais tu vois, genre, ils vont chercher Luki, bon sang. Et même juste avant, Et moi, ce qu'ils font avec Exados, c'est pas mauvais en soi. Et même, C'est de l'année l'ERL dernière, stacking. les gars, de la même manière que pour Heretics cette année, désolé, mais Genax Raker, quand ils sortent de leur année de BDSA 2024, du coup, tout le monde pense aussi que c'est des joueurs qui méritent le LEC, tu vois. Ouais, On peut pas Non, leur... mais Alors carrément. après, c'est comment ils les ont accompagnés Mais- sur l'année, tu vois, le problème, sans doute. En fait, c'est moi, exactement la ça. vraiment, réalité, c'est que mon personne- problème, c'est le joueur ERL stacking. Où en fait, oui, c'est des bons joueurs de RL, tu vois. Oui, carrément. Mais en LEC, tu peux pas arriver avec 5 joueurs ERL, les balancer, les mettre au pif dans un roster. Parce qu'en plus, genre, Secouer la généralement, boîte. les rosters de SK, ils sont pas malins, tu vois. Genre, il n'y a pas de réflexion.
derrière les rosters, on prend 5 joueurs et on voit ce que ça donne. En tout cas, ça donne vraiment cette vibe du point de vue extérieur de stack 5 joueurs qui ont l'air bons pour le prix qui coûte. Le point important Ouais, étant mais ils font pour comme le Uber prix aussi, qui tu coûte. vois. Comment? La vérité, c'est que c'est pas eux qu'on a pris haut sur le marché aussi, tu vois. Non, mais ça, complètement, tu vois. C'est qu'à la fin, ils font Mais ce qu'ils pour en revenir à Team Heretics, parce que là, on se stresse un peu sur SK, etc. Team Heretics, c'est Ouais, une totalement, équipe qui, depuis sa fucking arrivée en LEC, nous a montré que des choix de merde. Je vais mettre les pieds dans le plat, ils ont eu que des choix de merde. Ils nous ont ramené Ebi. Ouais, je co-stream la LCP. Je peux vous dire que Ebi, c'est pas le premier mec que j'aurais importé, si vous voyez ce que je veux dire. Ils nous ont ramené. C'était qui? C'était Ruby. Il était trop nul ce mec. C'est vrai, De mémoire, il était coréen. Je pense que c'est le pire joueur coréen qui ait joué en Europe de l'histoire avec Loopy. Avec les Force à lui, Spooky, désolé il y a- les Loopy il y a eu Nation dans le Gamsou. chat. Non, eu non, mais Gamsou. Ruby, c'était un désastre. Genre, on aurait dit il sortait Mais- de tier 2. Genre, Camilou coup, faisait les mêmes perfs. Vous, Fnatic fan, est-ce que par exemple est-ce que vous diriez qu'un Oscar Inin, ça aurait collé et ça aurait été mieux dans le projet Heretics cette année? Franchement, oui. Mais- Oui. Pour moi, t'as plus de valeur sûre quand même, tu vois. Enfin, t'as un gars qui a quand même montré des choses. C'est un mec, Ouais, voilà. on rigole, mais c'est un mec qui a fait 3 Worlds. Alors, il a pas fait 3 Worlds. Mais oui, c'est un mec qui a fait voilà. 3 Worlds, tu vois. Qui a quand Mais- même, tu vois, qui a quand même baroudé, qui a de l'expérience, qui a appris à communiquer et tout. C'est un mec qui aurait apporté un peu de bouteille. Alors, il aurait pas forcément apporté énormément de firepower, mais c'est un mec qui aurait apporté de la bouteille. Genre, moi, justement, tu vois, ce que disait, pour corroborer ce que disait Mirai, c'est que on prend des joueurs ERL, on secoue la boîte, et après, il y a un seul coach. Un seul. Genre, tu fais des économies sur les joueurs, investis dans du staff et des, tu vois, et de la psychologie, ou je sais pas, comme ça, t'installes une Pour vraie le coup, il y a culture. Idon, il y a Mais- Mithi, il y a. Non, mais tu vois, par exemple, En même moi, je temps, connais ouais. SK. Déjà, l'année dernière, il y avait pas beaucoup de monde, je crois, de ce que j'ai compris chez Heretics. Et par exemple, chez SK, il y avait Ouais. un seul coach. En Il y même avait un temps, je coach. suis désolé, je me permets d'intervenir, mais si j'étais coach, j'aurais pas envie d'aller chez Team Heretics. C'est honneur, ouais. Le mec qui était là avant toi, il s'est fait virer pendant son congé paternité et il l'a appris via Shippy Sport qui a ensuite été démenti avant que ça soit avéré vrai. Ouais, non, mais. Ouais, moi, je Tu Oui, oui, te rends oui, il y a compte des l'histoire, conditions de avec- merde dans lesquelles tu Ouais. évolues en tant que coach. Mais c'est C'est ça une aussi. dinguerie de faire ça. Je sais même pas pourquoi ils se sont pas fait plus allumer pour ça. C'est un des trucs les plus honteux que j'ai jamais vu dans l'histoire du LEC. Ouais, c'est ça. En fait, c'est. Non, en mais fait, si, on a encore quelques sujets quand même à Pardon. aborder. Pardon. Je sais pas si tu veux conclure. Non, vas-y, 5D. Juste, c'est des conclue sur clubs- le sujet. C'est des clubs qui n'ont aucune culture d'entreprise, aucune culture sportive, et donc qui, à l'image de beaucoup de gens dans l'e-sport, et particulièrement dans l'e-sport LoL, prennent des décisions au trimestre. Parce que pression des sponsors, parce que tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de culture d'entreprise, pas de culture de club. Ça change tout. On parle de changement, les gars. Est-ce que rapidement, il y a d'autres équipes qui devraient faire des changements sur cette off-season? Alors, je crois ne rien leak parce que je crois que Alio l'a dit. Alio Podcast, donc le podcast espagnol, que l'autre équipe qui était susceptible de faire du changement, c'était peut-être Fnatic. Donc, je crois qu'ils l'ont dit. Moi, je suis pas contre. Bon, sinon, tant pis. Mais voilà, quel est votre avis? Est-ce qu'il y a d'autres équipes? Est-ce que Fnatic devrait faire un changement? Ou est-ce que d'autres équipes doivent faire des changements? Allez-y, messieurs Fnatic, en premier, le temps que je réfléchisse. Allez, je vais me lancer. Oui, Fnatic devrait faire des changements, mais je pense pas qu'il devrait faire des changements au niveau des rookies. Parce que si tu prends des rookies, t'assumes, au même titre que Heretics. Par contre, je pense qu'il faut casser la paire Razor Cupset. Ça ne marche pas. Donc c'est si ce un des qu'on deux peut déjà doit dire. partir, si un des deux doit partir, un des trois même, parce que Vladi, bon, il est pas exempt de tout reproche. Après, Vladi, vous venez de le payer très cher. C'est un peu hein, ça. Ça va être dur de le C'est faire un peu partir ça. maintenant. Mais Tu bougerais Razork ou Upset, toi? moi je bougerais Razork, big time. moi Mais aussi. il a trop d'impact dans ce collectif. Mais en vrai, de toute façon, je vais me permettre de mettre le tweet, mais Sam Matthews a dit qu'il allait parler des différents changements à venir chez Fnatic dans un amas. Et Fnatic, par rapport à Heretics, a ce besoin de performance. Faut pas se mentir non plus. Ça reste un gros club en Europe. Donc, moi, j'espère que c'est pas un changement au niveau support top, parce que j'aime bien voir des gens se développer dans mon club. Mais je pense que en vrai, ça va plutôt être. Je pense qu'en vrai, ça va être support. Moi, c'est mon avis. Mais je pense que s'il y a un changement à venir, il va être Il y a un support. changement. S'il y a Enfin, changement. c'est pas forcément.
Si, il y a changement. il n'y aura pas forcément de changement, mais Voir coaching staff, hein. Parce que Grabs, il a l'air en burn-out. Et Gax, j'ai jamais compris ce qu'ils Oui, faisaient là. Grabs a l'air vraiment pas content de sa situation. Le ouais. double G, Gabs clair. Gax, Grabs Gax, je sais pas ce qu'ils font là. Ils ont pas l'air contents d'être là. Donc, Après, pareil, Fnatic est pas foutu de leur filer un Comme tous les assistant coachs qui passent chez coach. Fnatic. Genre, Fnatic a Ouais, pas été voilà, foutu c'est de ça. leur filer un assistant coach depuis 6 mois. Je vois pas pourquoi ils changeraient de coach et qu'ils iraient trouver 2 nouveaux coachs. bah, ils sont 3 dans le staff. Ils en trouvent déjà pas un. Moi, ils sont 3 dans le staff. Honnêtement, il y a des équipes LEC qui performent et qui sont pas 3 dans le staff. Je pense que c'est pas qu'une question de juste il manque un analyste, quoi. Je pense qu'il y a un truc plus deep. Non, mais sans doute, oui, non, mais évidemment qu'il y a- Oscar va Il y a revenir. d'autres des équipes qui équipes, doivent ouais. faire des changements. Messieurs. Bah, en vrai, toutes les équipes. Enfin, tu vois, genre, la solution de facilité, c'est de dire que toutes les équipes qui ont fait bottom doivent faire du changement. Enfin, Ouais, mais c'est un SK, peu le tôt, projet est ridicule, donc de toute façon. Oui, alors. Enfin, après, Oui, non, d'accord, ok, à part SK, bah du coup il resterait Shifters en théorie. Sauf que pareil, Shifters, tu veux changer quoi? Bah je suis désolé, on va retaper sur Bukada, tu vois, genre si on oui. en parle. S'il vous plaît, En fait, s'il vous plaît. le problème c'est que si on en parle, ça va finir sur Bukada parce que enfin la botlane, ils viennent d'arriver, c'est impossible qu'ils partent. Rooster et Nuke, globalement, ils donnent plus de satisfaction, ou en tout cas c'est ceux qui ont l'air d'être le plus élevés au niveau de la mêlée. Donc il te reste Bukada ou le coaching staff. Voilà, et peut-être qu'il faut changer de coach, effectivement. Peut-être que c'est la fin d'un cycle pour Striker. Chez Shifters et que c'est Go French Flair ou je sais quoi. Mais, mais a priori, ouais, tu vois, genre c'est Y les a pas deux une équipe de changements qui me CBLOL paraissent qui pourrait être intéressante? plausibles. Ah, comme ça, il aura un lien avec le Brésil. Jamais. Moi, la question que je me pose quand je regarde le roster des Shifters, c'est comment Nuke ne pète pas un câble. Je pense qu'il quand pète un tu câble. vois- Il a pété un câble. Il a pété un câble, Si je hein. peux me Il a permettre. pété un câble. C'est vrai qu'il a pété un câble depuis. Ah, c'est vrai Breaking qu'il a pété un news. câble. Fin de game 4 du split, il a quand même envoyé 5 tweets full majuscules pour dire j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, on est trop Mais- nuls, je veux exploser. Je pense qu'il a pété un câble. Quand tu vois ce qui se passe du côté de Shifters, ou même BDS depuis le summer dernier, que le pauvre il est tout seul, il tente de maintenir un bateau à flot alors qu'il y a des trous partout dans le bateau, franchement, il se fait. Je sais pas s'il se fait jail ou vraiment, je sais pas ce qui se passe, mais force. Non, c'est dur. Moi, je verrais, ouais, peut-être un changement. Peut-être un Ouais. changement support ou jungle, ouais. Ouais, Moi, je Lucas, pense Shifters. Bon, après, c'est ce que je disais il y a 2 semaines aussi, je crois. C'est que Bukada, pour moi, il peut avoir le niveau s'il retrouve s'il c'était le bon côté de la pièce, quoi. Donc, j'espère juste que il va réussir à scaler un peu parce que je pense que le projet Shifters a quand même du potentiel. Parce que Rooster Nuke, notamment, je trouve quand même que c'est solide. La botlane, je pense que c'est pas mal aussi. Bon, pas deux qu'on connaît pas encore très bien en réalité, mais enfin voilà, du coup, je pense que je serais quand même au moins un split de plus Ouais. à cette itération du roster parce que j'ai envie de les voir et j'ai vraiment envie de donner plus de temps à Bukada, même si je sais qu'il en a déjà épuisé pas mal. Moi, je trouve qu'il y a un Donc, autre souci. C'est que là, les IMIA, ça finit quand? Ça va pas démarrer, mais ça finit quand? Ça finit juste avant le first stand ou juste après? Ouah, attends, je te retrouve ça, mais vas-y, Mais continue. en tout cas, mon point, c'est que les IMIA finissent minimum courant mars et que tu as des équipes. Et donc ça veut dire que et les structures LEC, elles regardent ce qui se passe en top ERL, donc elles vont regarder les IMIA. Le problème, c'est que par exemple, moi, tu vois, je suis un Zixi, je pense qu'un Zixi ferait beaucoup de bien à BDS. Mais le problème, c'est que là, tu recrutes Zixi. Bon, déjà, tu lâches un bon buyout. Tu recrutes Zixi et ensuite, t'as quoi? 2 semaines pour t'entraîner? Tu vois? Donc ça veut dire que le changement que tu devais opérer en étant éliminé, genre mi-février, début février, tu dois tout désapprendre. Ou alors, en fait, ça veut dire que tu t'es entraîné dans le vide, surtout avec un jungler qui est censé partir. Ça veut dire que tu t'es entraîné dans le vide pendant 1 mois complet quasiment, tu vois. Ce qui, d'un point de vue sportif, c'est un est problème, genre. d'ailleurs, On parlait de moteur de c'est un peu burn-out, ça, dans le genre motivation à burn-out, c'est dinguerie. Hein. Les IMIA Masters, c'est effectivement jusqu'au un 21 problème. avril, d'ailleurs. C'est un problème dans ce mercato, je pense. Enfin, je le sais. Et d'ailleurs, ça a déjà été un problème l'an dernier en réalité. Je sais pas si vous vous souvenez de la situation de Isma Bukada, justement, entre KCB, le trio KCB BDS, là, c'était un petit peu folklorique ce qui s'était passé. Je sais pas si vous avez ça en tête, mais c'était Isma qui rejoint KC, mais en fait, Ouais, c'est finalement. Oui. Il fait des IMIA. C'est que Ouais. les IMIA finissent repart. Ouais, non, mais c'est Ah, incroyable. c'était un peu confus. Donc oui, il y aura cette problématique-là aussi, effectivement, à prendre en compte pour les équipes.
Est-ce que vous voulez encore parler un petit peu du mercato? Est-ce que c'est bon, messieurs? Est-ce qu'on se redonnerait-vous la semaine prochaine pour ce sujet-là spécifique? Ouais, ça aura peut-être avancé d'ici là. Normalement, ça aura bougé. Je peux vous le dire. Oui, ça aura bougé la semaine prochaine, on pourra développer Suivez, plus. suivez Chippy Sport. Restez connectés la team. On est proche de la conclusion. Simplement, il y a une dernière petite actu, encore deux petites actus, on va dire. On a eu les détails du road trip de la Carmine Corp. Alors peut-être qu'on les avait déjà, en vrai. Je sais plus exactement ce qu'on avait comme info. Mais en tout cas, on a les équipes invitées, je crois que ça on le savait pas. Et les 3 équipes qui seront au road trip de la Carmine Corp, donc les 24, 25 avril. Oula, 24, 25, 26 avril prochains, seront Shifters, Navi et Fnatic. Ce sera aux arènes de la KC à Évry-Courcouronnes. Alors, sur les 3 équipes invitées, c'est pas forcément celle qu'on aurait imaginé pour créer le plus de hype et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on sait qu'il y a des raisons, on va en parler, a priori. Il y a des Ouais. raisons, mais qu'est-ce que vous en pensez de ces 3 équipes? Duel. Parce que c'est pas les équipes les plus optimales. Genre, évidemment. Après, le truc, c'est que si tu veux faire les équipes les plus optimales, bah, tous les roadshows, tu invites G2, Exactement. tu invites. Voilà, c'est en France, donc on aurait peut-être pu envisager un Vita. Après, Ouais. peut-être que Cassé ont aussi eu envie d'avoir leur public majoritaire pour eux, et du coup, pas d'un Vita. En plus, que je pense pas que les relations entre les deux clubs soient au max ces temps-ci. Mais non, il y a un côté un peu cool, tu vois, ça fait réunion avec Mainter, avec Nuke, avec Vladi. Bon, Vladi, je sais pas s'il a trop envie Ouais, de, Vladi, moi, de ça me fait, retrouver moi les premier degré, ça me fait un peu peur. Ouais. Bah, récemment, la Carmine a balancé la photo de Vladi Ouais. en train de s'enlacer avec les autres joueurs, donc à Skip ça s'est un peu réchauffé. Maintenant, perso, Oui. j'aurais peut-être vu Vita à la place de Shifters. Rien que pour la compétitivité du roadshow, ça aurait été mieux. Ouais, je suis En d'accord. plus, Nuke, ça date, en hein. plus- La relation de Nuke cassé, frère, Ah, la plupart des tu veux supporters continuer, cassés, c'était Ouais. même pas au courant. tu veux continuer à jouer sur la relation des anciens joueurs chez Vita, tu l'as aussi, hein. T'as Linsas, t'as Fléchi. Ouais, alors oui, mais ça, Après, c'est bon, comme ça, Vladi, c'est tu pas vois, je trop suis bien pas fini. sûr du call. Oui, Ça, c'est moins bien passé. Linsas aux arènes, ouais, je sais pas. Non, mais en vrai, même Bon, les gens ont au-delà oublié, du en truc vrai. des anciennes relations, Shifters, c'est un club qui a beaucoup de portée francophone. Et donc, c'est oui. bon, bah, Non, mais c'est je juste pense. que là, malheureusement, Shifters y va pour faire 0-2, quoi. Enfin, on le sait Mais, tous. alors après, Je sais pas, attends, il joue moi, qui? ma Ah non, du théorie coup, aussi sur le choix des 0-3, équipes. pardon. 0-3 vu qu'il Ouais, joue 3 BO. 0-3 du coup. Mais après, moi aussi, petite théorie personnelle, je pense que KC sont très heureux d'avoir comment dire, un planning facile aux arènes. Parce qu'évidemment, si KC, enfin, ça n'arrivera pas, mais imaginez KC arrive aux arènes, bam, c'est leur roadshow, etc. Ils se font plier les 3 BO. Chiant, tu vois. Là, Il a bien cassé avant, hein, de faire la bête tous a les cassés. priori, ils vont C'est stomp, raté. tu vois. Mais d'ailleurs, il y a des gens qui disent dans le chat, effectivement, Nissa c'était déjà là, parce qu'il y avait déjà eu un roadshow cassé l'an dernier, aux arènes. Ah, c'est vrai Et ça. Nissa était là. Oui. Ah, j'ai pas de souvenir de Ça, comment ça- ça s'était passé. Nissa, ça a déjà Je pense croisé. Je pense que ça des s'était vidéos, globalement my bien bad. passé. Oui, oui, bah, je pense. Je Attention, pense que là, Du coup, ça change. ils ont AI qu'ils s'en battent un peu les couilles. je pense que ça a Oui. sifflé un peu plus fort que pour les autres joueurs, mais en vrai, ça changeait pas grand chose Ouais. en réalité, tu vois. Oui, c'est le jeu, je pense. C'est beaucoup Parce que- calmé. Mais Ah, en j'y vrai, étais, il y a je me aussi souviens plus. Je sais G2, plus. Vita. Et c'était une équipe que Cassé avait pas joué, je crois, parce qu'il y avait que 2 jours, non, l'année dernière. Je crois qu'il y avait que 2 jours, ouais. Ouais, Oui, aux c'était la arènes. fois où il y avait eu pas mal de Fait- débats sur les ciblés et tout, et que justement Romain avait dit que c'était le genre d'ambiance qui forgeait les joueurs, comme je le disais tout à l'heure avec lui. Ouais. Donc ouais. Mais du coup, voilà, Shifters, Navi, Fnatic, est-ce que vous... Bon alors Mireille, je sais toujours pas où t'habites, t'étais là d'être à Barcelone encore, mais... Et puis bon, là je te pose pas la question, mais 5D, t'iras aux arènes d'Evry-Courcouronnes? J'ai pas eu de place. Mais s'il y en a encore en France ou si via différentes relations je peux en récupérer avec plaisir. Mais moi je trouve, moi je suis content de voir Fnatic. Moi franchement j'ai pas eu l'occasion de voir tant Fnatic en offline que ça parce que bah Ouais. quand j'avais des moyens et de la mobilité ils étaient déjà plus forts. Mais moi on nous a dit dans le chat que les équipes ont été un peu contraintes par Riot. Je trouve ça décent en vrai. Enfin c'est normal pour moi. Mais du coup moi je suis content. Fnatic en France c'est cool. Mine de rien, il y a quand même pas mal de fans qui aimeront bien se déplacer, je pense. Donc, moi, si je peux y aller, j'y vais banal. L'an dernier, j'avais parlé avec Freddy sur 22, coach de Rogue,
qui n'avaient pas été invités du coup aux deux road Ouais, trips. ça c'était dur en vrai. C'est des rares équipes qui n'étaient pas du tout invitées aux deux road trips l'an dernier. Et ouais, franchement, c'est rude pour eux, tu vois. Bon, après, Ouais, c'était c'est Rogue, clair. mais. Vas-y, Ouais, tu vois. mais Oui. tu vois, je trouve, enfin, c'est aussi avoir des garanties, même si, bon, on parle des squatters de slot et tout, garantir ce genre de choses à des équipes dans un package, mine de rien, on parlait de la valeur du produit, c'est des choses qui donnent de la valeur à ton produit, tu vois. De savoir que tu vas faire 1, 2, 3 événements offline dans l'année, que tu vas pouvoir faire de l'activation avec tes fans, que tu vas pouvoir faire du contenu autour, etc. Pour des équipes et pour des équipes qui sont des médias, en fait. C'est super important, en vrai. Ouais, clairement. Non, mais moi, je trouve ça, en vrai, je trouve ça cool, cette idée de ramener les anciens cassés, notamment Mainter, tu vois. Ça va être sympa, tu vois. Donc, ça, c'est cool. Ouais, c'est mignon. Euh... De quoi? Oui, c'est ça. Non, je c'est disais, mignon. ouais, c'est mignon. Je sais pas si c'est. Attends, c'était 27 février, ils ont pas dit que c'était sold out, donc je pense qu'il y a de la place, hein, les gars. Si vous voulez, j'imagine. Alors, on est vraiment proche de la conclusion. Dernier truc, avant de vous laisser partir, c'était une bonne soirée. Et de partir sur ce prochain. Désolé, je perds mon Il n'y conducteur. a pas de Ok. souci. Alors, je crois que c'est dans le devblog d'hier. Non, c'est pas dans le devblog, pardon. Ça a été confirmé sur Reddit qu'il n'y aurait. Alors, on change totalement, pardon, de sujet. Mais qu'il n'y aurait qu'un seul champion, nouveau champion cette année dans la faille de l'invocateur. Qui Est-ce sera que donc tu as un un lien lock. pour moi, Lucas? On a un article, je crois. Mais c'est pas le lien Reddit. Attends. Mais en attendant, non, mais on peut en parler en attendant. C'est-à-dire que il me semble que Riot a dit que Locke serait le seul perso qui sortirait en 2026. C'est Riot Medler, je crois qu'on dit, qu'il a confirmé sur Reddit qu'il y aurait donc qu'un seul champion, effectivement. Contre eux, en moyenne, ces dernières années, 3 ou 4. Est-ce que, en vrai, ça vous va de voir une méta qui va du coup pas trop changer sur l'année avec pas trop de nouveaux champions OP? On dit toujours les saisons, les champions S16, S15, mais machin, tu vois. Là, normalement, on aurait une méta qui n'y aura pas de gros nouveaux champions broken qui va débarquer, à part peut-être Locke, du coup. Comment vous voyez le truc? Moi, je suis Ah, pour. bon. Euh, Stabilité de la méta? Moi, je suis pour. L'idée qu'il y ait qu'un seul nouveau champion. Je pense que League of Legends, on est à combien de champions là? 172 avec 150, celui-là. 160 72, ouais. plus. Comment? 172 avec celui-là. 172. Ça commence à faire beaucoup de champions. Je pense qu'il y a de quoi. À côté de ça, on parle de nouveaux champions, etc. Mais il y a des reworks aussi qui vont arriver. Tu vois, genre la nouvelle Shyvana va peut-être Ouais, être un petit peu plus forte que l'ancienne et un petit peu plus relevant que l'ancienne. Ça, qui pourrait toujours changer des choses. Après, du point de vue de méta, moi je continue de penser qu'à un moment il serait peut-être temps de changer. La méta elle stagne depuis 2 ans en professionnel et qu'on commence tous un peu à s'emmerder. Euh, Alors la Fearless crée comment dire, un peu plus de brassage au sein d'un même BO. Mais au final, quand il faut 40 champions joués dans un BO5, et t'en as 40 sur les 50 qu'on a l'habitude de voir en permanence. Donc, il y a pas beaucoup de champions méga innovants qui sortent même en Game 5 de BO5. Donc, ouais, un petit passage, changer un petit peu les prix au pic, Rumble, on n'en peut plus, Xanté, on n'en peut plus, etc. Ouais. Mais ça se fera pas par l'arrivée de nouveaux champions. De toute façon, ça se fera par des patch notes, en vérité. Oui. Et Cette année, oui. ouais, mais même historiquement, tu vois, genre la vérité, c'est que l'arrivée d'Ambessa, par exemple, qui a été pendant une période un counter à Kassanté, a pas tué Kassanté, juste on avait Kassanté et Ambessa. Bah voilà, Oui, on mais du avait. coup, t'as comme des champions Au lieu d'avoir. dans la méta, tu vois. Ouais, Parce que non nos mais. champions sont quasiment systématiquement dans la méta, en réalité. Genre, Oui, Yunara, c'est maintenant, vrai, tu mais vois, en c'est un fait, dessin et tout dans le- ce que je veux dire, c'est que quand t'as un brassage qui tourne autour de 40 champions, bah en rajouter un dans le pool, ça le dilue pas, ça fait juste un pool de 41 Oui, champions. oui. Oui, Donc, justement, je pense pas d'ailleurs, je que. trouve que Zayn a un petit peu échappé à ce truc-là. Zayn n'est pas un must-have en draft. Non, mais il y en a Ouais, non, mais quelques-uns il des existe champions quand comme même ça. dans la méta. Ouais, il y en a, Et bien sûr. Il y en a quand même. Mel, c'est cool. Mel, ça a pas changé le jeu. Ah, ça va vite Ah. choc, ouais, mais bon. Il y en a quelques-uns. Bah, c'est quoi. quand même. ça Ça a vite je été bien nerf. joué au World. Moi, je suis pas trop. Enfin, en fait, moi, j'aurais préféré qu'on garde vraiment la même cadence de 3-4, limite 5 champions par an. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et League of Legends est un jeu qui se renouvelle énormément, que ce soit par les patchs, que ce soit par les nouvelles saisons ou même par la création de nouveaux champions. Donc, j'aurais bien aimé qu'on continue à avoir plus de champions. Autant de champions par année. Maintenant, si ça nous permet que Riot travaille encore plus ses champions, ce que en vrai,
moi je suis même pas un hater de Riot ou quoi, genre je trouve vraiment qu'ils font du très bon boulot côté champion, création et tout. Du coup, si eux considèrent qu'ils n'arriveront pas à maintenir la même qualité et de création en termes de gameplay et que pour avoir justement cette qualité-là, faudrait baisser à 1 à 2 champions par an, soit faites, mais ouais, moi j'aimais bien le fait qu'on ait vraiment beaucoup de champions qui sortent, du K'Sante, de la Mel, de la Ambessa, du Zayn. Moi j'aimais bien. Ouais, moi aussi j'aime bien parce qu'en plus ça te fait dépenser des essences bleues. Parce que bon, maintenant elles se stack, tu serves plus à rien, frère, c'est insupportable. Ouais. Je te jure. Ah non, moi aussi je suis plutôt de ton avis. Là, j'aimais bien le fait d'avoir quand même des ajouts assez réguliers. Euh, Et même pour la méta compétitive, j'aimais bien qu'on abuse un petit peu des nouveaux trucs à chaque fois. Et effectivement, Mel a donné un titre à T1. On a dit que Mel avait vachement bien joué. Choca underscore qui me rappelle vraiment de très bons souvenirs. Cette mail de T1, oh là là, elle était C'est magnifique. vrai. Le cancer à l'état pur, vraiment c'était du cancer en bouteille là. Oui. Choca underscore qui est sans doute un undercover de quelqu'un qu'on connaît bien, Ilyes. Un inconnu. Je sais pas si t'as fait le rapprochement. Un On a inconnu. connu, oui. Toujours sur ce devlog, non, pour le coup, c'était pas le devlog avant, mais là, on a deux petits trucs aussi. Enfin, un petit truc, la RAM Mayhem permanente. Est-ce que ça vous plaît, messieurs? Ou est-ce qu'on peut dire tout le mal qu'on en pense de ce C'est mode de con? exceptionnel, c'est J'aime le plus trop, grand moi. ajout de League of Legends. Ah, non, mais- Je n'ai pas Tu sais que- refait une seule Summoner's Rift depuis que le mode est sorti. Nique sa mère le LoL compétitif, je suis un enjoyer, un arameur, et je veux que ma Séraphine soit toute petite. Non, mais tu sais que, Ilias, Mireille, j'ai lancé une Aram Mayhem sans faire exprès dans ma vie. Bon, déjà, j'ai eu le crank. Et je me suis rendu compte que quand c'était lancé que c'était une Aram Mayhem. Et je me suis retrouvé face à un Mundo avec 30, avec enfin, face à un Mundo à 37 000 HP. Et je me suis dit, mais frère, mais quel fun tu as dans ce mode de jeu. Je ne comprends pas les gens qui aiment ce mode C'est de jeu. trop marrant. Mais c'est comme ça il y a l'arena. aucun fun quand il n'y a pas Mundo. J'aime pas l'arena non plus, effectivement. Ouais. J'aime pas les Mais augments. après, en Summoner's Rift non plus, c'est pas drôle Mundo. Genre le champion il casse les couilles. Excuse-moi, Non, qu'est-ce oui, que t'as mais fait à ça mon jeu, 37 frère? 000 HP. Qu'est-ce que gros. t'as fait à mon jeu, Ça te met pas- Scumonde? Ça te fait pas 2500 à l'auto-attaque aussi, accessoirement. Non, mais certes, Parce que- mais. Non, mais les ouais, valeurs sont bon. pas les mêmes. Non, mais à en la fait, fin- la RAM Mayhem, c'est du brain rot. Faut enchaîner. C'est-à-dire que là, t'as passé une mauvaise RAM Mayhem et tout, tu t'es fait baiser par le jeu, t'as pas eu la RNG, etc. Keep gambling dans le jeu. C'est vraiment mais cet tu vois, amas c'est de- ce brain Ça rot dure t'enchaînes. combien Ça dure combien une game? 15-20 minutes. 15-20 minutes, t'es 15, réglé. C'est en hein. rare, général. mais c'est que une rare. Ok. 15, Parce que sachant j'ai que la jamais draft fait dure de- pas longtemps. Mais lance pas, Elias, lance pas. Donc, En vrai, moi je trouve ça, que là, c'est la on va teuf. mettre le brawl en permanent, bref. Moi je suis pour qu'il y ait Euh, énormément de rôles en permanent. Je trouve que League of Legends, Ah oui, je suis d'accord. ce qui fait perdurer un jeu quand même beaucoup récemment en multijoueur, c'est du sandbox. C'est-à-dire que Overwatch, mine de rien, ils ont tenté du sandbox et le workshop a fait pas mal de bien. Il y a plein de petits modes. CS, c'est un workshop de Fortnite, hein. dingue. Fortnite, c'est un sandbox de dingue. Enfin, les jeux à workshop, c'est cool quoi. Et donc, avoir. League of Legends sera pas un jeu à workshop, en tout cas, peut-être pas tout de suite, mais avoir plein de modes, c'est bien. Moi, je trouve ça cool. Puis surtout, Je suis d'accord, le je suis d'accord. En vrai- MOBA, enfin, tu vois, genre. Ce qui Moi, fait je que les suis pas gens. pour- Ouais, mais- Dans les origines même du MOBA, c'est très codé par rapport au workshop. C'est un tu vois. mode, exactement. C'est du workshop, un MOBA de base. C'est du workshop de Warcraft 3, tu vois. Donc. Et en restant sur les modes, et pour conclure cette émission qui tape les 2 heures, ça y est. Ding, ding. On a aussi des rumeurs que le 3v3 pourrait revenir. Alors, est-ce que vous jouiez déjà à League Oui. of Legends à l'époque du 3v3? Est-ce que vous avez Oh, connu ce mode? Que oui, j'aimais trop ça, Oh les moi. vieux. Oh les J'aimais vieux. trop ça. Ah, gros, je suis arrivé à la sortie de Trèche, moi. Donc, Ah oui. ouais, j'ai vécu. J'allais y Quelle arriver année, ça encore avant. 2013, T'es sorti de j'ai quasi. de fin Ouais, 2013. Putain. Ah moi j'étais team Quel Dofus. vexon. J'étais team Moi Dofus. aussi. Team les deux pendant un temps. Eh oui, Ah, et voilà, nous on 3, avait des parents qui 3v3, voulaient t'as pas connu, payer. du coup, Elias. C'était les bonnes VOZ d'Aldé et tout. La d'Aldé Dominion. à l'époque. Bien sûr, la Dominion. Effectivement. Ah, voilà, Mais, alors, ça fait non, partie bah, des c'est choses cool, qui pourraient revenir. Et en parlant des C'est choses cool, hein. qui, bon, beaucoup devraient arriver, mais pas tout de suite non plus, le voice chat, on en avait parlé la semaine dernière. Ça a été confirmé que c'était dans les tuyaux, mais Ouais. ça a été aussi dit que ce serait pas pour tout de suite. Voilà. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur le voice chat particulièrement, je crois qu'on a déjà un petit peu parlé. Non, on en avait déjà Mais, parlé. Ouais, c'est ok. Non, rien de plus que la dernière fois. Mais du coup, messieurs, il est donc l'heure de conclure. Yep. J'espère que vous avez passé une bonne émission, le chat, et vous aussi, le crew. On se retrouve normalement, j'ai pas le calendrier en tête, mais il se passe rien le 10 avril.
On devrait, le 10 avril, le 10 mars, on devrait être là le mardi 10 mars. Donc normalement mardi prochain, toujours à 17h30, si je dis Yep. pas de bêtises. Ouais. On Yes. vous dira si on a quelqu'un pour nous accompagner, un invité. Et puis sinon, bah, on débriefera juste l'actu. Ce sera sans doute l'émission First Stand. Enfin, c'est même sûr, ce sera l'émission First Stand. Donc soyez là. On va parler de First Stand, on va faire des tier lists, tout ça. On va se taper un peu sur la gueule. Pour mes hipsters de la LCP, Donc venez. n'hésitez pas à passer. Ah oui, on parlera peut-être un peu de la LCP qui va retourner dans les tréfonds de tier list. Puisqu'il y a eu un petit sursaut en dernier, mais malheureusement, c'était de courte durée. Alors voilà, soyez là la semaine prochaine, ce sera l'émission First Stand, les gars. D'ici là, bah, passez une bonne semaine et puis bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Tchuss, tchuss. Bye bye.